Les derniers rayons du soleil couchant illuminaient la gorge. Il y eut un silence retentissant, et seule la bannière en lambeaux bruissait faiblement dans le vent. Soudain, des pas se firent entendre. Ils étaient accompagnés du tintement silencieux des armures. L'homme respirait lourdement alors qu'il marchait entre les corps des guerriers tombés au combat. C'était une bataille terrible. Il retira son casque, permettant au vent frais de rafraîchir sa tête brûlante. Et seuls ses yeux brûlèrent du feu écarlate de la vengeance. Soudain, plusieurs gardes apparurent derrière les arbres. Leurs épées étaient élevées de manière menaçante, et chacun avait soif de sang. Ici, le premier se précipita vers le guerrier fatigué, agitant son épée de manière menaçante. Il considérait l'homme comme un monstre, et n'avait aucune intention de l'épargner. Et le guerrier leva seulement ses yeux fatigués vers l'attaquant. Des cheveux noirs et indisciplinés tombaient sur son front haut. L'agresseur n'a même pas eu le temps de comprendre quoi que ce soit. Il essayait toujours de manier l'épée, mais il était déjà condamné. Le garde a crié terriblement. Du sang chaud jaillit dans toutes les directions. Mais un instant plus tard, le guerrier avait déjà plongé son épée dans le garde tombé. Tout s'est passé trop vite. Il y avait également des éclaboussures de sang sur le visage de l'homme. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. Le guerrier se couvrit le visage avec sa main et tituba. Un gémissement lourd s'échappa de ses lèvres. L'homme ferma les yeux et pria les dieux pour une seule chose. Cela n'était pas censé arriver maintenant. Il ne pouvait pas laisser sa seconde nature s'échapper. Mais pas à ce moment-là. Le guerrier regarda sa main ensanglantée avec des yeux écarquillés d'horreur. Sous nos yeux, elle se transformait en une patte griffue de dragon. Et soudain, le guerrier entendit une voix familière l'appeler. Cela le ramena un peu à la raison. Un ami fidèle est arrivé juste à temps. Et maintenant, il regarda anxieusement le visage de l'homme, lui demandant si tout allait bien. Il a appuyé son épaule contre l'homme et lui a demandé d'essayer de se contrôler. Le guerrier ne pouvait pas perdre le contrôle de lui-même. L'homme regarda à nouveau sa main. C'était à nouveau une main très ordinaire, recouverte d'un gant noir. Il serra le poing de soulagement et ferma les yeux d'épuisement. Cette fois, tout s'est bien passé, mais cela a demandé beaucoup d'efforts. D'une démarche chancelante, le guerrier se dirigea vers la sortie de la gorge. Il savait qu'il n'avait qu'à tenir 10 jours. Il pourra alors mourir en tant qu'être humain. Cela m'a donné de l'espoir. Cependant, espérant la clémence du destin, le guerrier ne rêvait que d'une chose. Avant de mourir, il voulait tellement la voir une dernière fois. Cette même beauté blonde dont le charme était pour lui plus éclatant que le soleil. Et au même moment, de l'autre côté du monde, il a commencé à neiger. De belles et parfaites petites étoiles ont commencé à descendre doucement du ciel sur la belle ville. Une main fine de jeune fille, la paume ouverte, tendait la main vers le ciel. Elle était heureuse de chaque flocon de neige qui tombait sur sa peau chaude. C'était une belle jeune fille portant le nom étonnant d'Elena. Mais maintenant, il y avait de la larme dans ses yeux verts clairs transparents. La jeune fille sortit sur la place de la ville, attendant le retour de sa sœur. Ils n'avaient jamais été séparés aussi longtemps auparavant. Et maintenant, Elena se demandait ce qui avait fait que Leila prenait autant de temps. De plus, les rues étaient étrangement désertes. Aucun des évêques n'était visible. Et Elena manquait de plus en plus à sa sœur. Après tout, ils passaient de toute façon trop peu de temps ensemble. Récemment, leurs destins ont commencé à diverger. Bien que les filles soient presque inséparables depuis leur naissance, bien qu'ils soient remarquablement similaires en apparence, ils étaient également très attachés l'un à l'autre. On les voyait presque toujours se tenir la main, et seules leurs capacités différaient malheureusement. Leila a toujours relevé les défis en premier. Elena était très inquiète pour elle. Mais la fille avait confiance en ses capacités et essayait de calmer sa sœur. Dès que Leila s'est concentrée et a dirigé son énergie, un miracle s'est produit. Elena admirait à chaque fois les éclairs blancs aveuglants. Ici, Leila dirigea sa lumière vers une pousse mince et faible qui venait de sortir du sol dur. Et un instant plus tard, il tendait déjà la main vers le haut. Un autre éclair et la pousse s'est transformée en un arbre puissant. Il s'étendait vers le haut avec des branches succulentes et semblait pousser depuis des décennies. Tout le monde autour était étonné par la force de Leila. Un tel don indiquait qu'elle était la Sainte Vierge. Et seule Elena ne pouvait pas partager la joie générale. Elle s'inquiétait pour sa sœur, car elle voyait comment elle perdait de la force après chaque miracle qu'elle accomplissait. Mais ce n'était pas ce qui inquiétait les évêques. Ils ont été émerveillés par le don d'une des sœurs, et il était tout à fait naturel d'attendre quelque chose de similaire de l'autre. Tôt ou tard, ce serait au tour d'Elena de montrer ses capacités. Ce sont ces moments qui étaient les plus effrayants pour la jeune fille. Elle croyait de toutes ses forces que tout s'arrangerait. À chaque fois, Elena croyait désespérément qu'elle aussi pouvait créer quelque chose digne des capacités de Leila.
Les échecs la suivaient inévitablement. Cependant, Elena continuait de croire que tôt ou tard tout s'arrangerait. Dans son cœur, la jeune fille priait pour que tout s'arrange. Elle a fait de son mieux, et sa lumière aveuglante était si semblable au miracle créé par sa sœur. Cependant, rien ne s'est produit. Les pierres restaient immobiles et les pousses ne montraient aucun signe de croissance ou de remplissage de sucs vitaux. De plus en plus souvent, Elena entendait qu'ils avaient tous deux un signe divin. Mais pour une raison quelconque, l'un d'eux avait ce don, tandis que l'autre en était privé. Pendant qu'elles étaient ensemble, les sœurs n'y pensaient pas. Mais maintenant, Leila a disparu, emportant son cadeau avec elle. Elena ferma les yeux, serrant ses doigts autour du poignet de sa main droite, marqué d'un signe divin. Elle se souvenait d'une ancienne légende. Il était une fois l'empire de l'Anfer, jeune et vulnérable. Et puis le Tout-Puissant a confié la protection de l'arbre de vie à 2 gardiens. C'était un dragon noir d'une puissance sans précédent. Et la belle Sainte Vierge, apportant la guérison par un seul contact. Et un jour, lors d'un combat, il tomba amoureux d'une sainte jeune fille. Pour être auprès de sa bien-aimée, il prit forme humaine, devenant l'empereur de l'enfer. Cela a mis le Tout-Puissant en colère, car l'arbre de vie est devenu vulnérable. Et puis il promit de prendre pour lui les descendants les plus forts du dragon et de la jeune fille. Après cela, de nombreux beaux enfants naquirent dans l'Empire. Beaucoup d'entre eux étaient plus forts que les gens ordinaires. Mais personne n'a vécu longtemps. Alors la jeune fille, affligée par ses fils, commença à prier jour et nuit le Tout-Puissant pour obtenir son pardon. Et il eut pitié et fit miséricorde. Le mariage de la jeune fille et du dragon, sanctifié par le ciel, marqua le début d'une nouvelle ère. La gloire de l'empire de l'Anfer tenait dans le monde entier, et ses descendants possédaient des super-pouvoirs. Elena et Leila étaient également les descendantes d'une sainte vierge et d'un dragon noir. Mais pour une raison quelconque, un seul des jumeaux avait du pouvoir. Toute sa vie, Elena a souffert de sa propre infériorité. Mais une sœur bien-aimée pourrait dissiper les pensées tristes. Et maintenant Leila a disparu. Alors qu'il restait moins de 10 jours avant son mariage avec le prince héritier. Elena ne savait pas où chercher sa sœur, et elle ne pouvait être tourmentée jour et nuit que par de sombres pressentiments. Mais ses pensées furent interrompues par les pas de quelqu'un. C'était l'un des serviteurs, tenant une lanterne à la main. On aurait dit qu'il cherchait Elena. Tout le monde savait déjà que la jeune fille cherchait sa sœur disparue toute la journée. Cependant, les tentatives n'ont pas abouti. Une Elena agitée a partagé ses sombres soupçons avec le ministre. Elle pensait que quelque chose était arrivé à Leila. Et puis le ministre a dit quelque chose de complètement inattendu. Il a déclaré que la décision de l'évêque était correcte. Et maintenant, le destin d'Elena a été révélé. Prenant la jeune fille par les épaules, l'assistant dit solennellement que Leila semblait avoir disparu sans laisser de traces. Elena se figea, intriguée par son calme. Et il a immédiatement continué en disant que sa sœur devrait prendre sa place. Et c'est Elena qui épousera le prince héritier. Le temps a passé. L'hiver est enfin arrivé. De gros flocons de neige tombaient du ciel bas et sombre. Et maintenant, Elena, accompagnée d'un des serviteurs, descendait les escaliers du temple principal. Elle avait déjà perdu le compte des pas. En s'arrêtant sur l'un des vols, la jeune fille reprit son souffle et réfléchit. Elle essayait de comprendre où menait cet escalier sans fin. Soudain, quelque chose a cliqué doucement. Une lumière vive a clignoté, forçant Elena à se couvrir les yeux. La jeune fille vit les serviteurs debout devant elle. Et derrière leur dos se trouvait l'évêque lui-même. En regardant autour d'elle, elle réalisa que c'était la salle même où les évêques tenaient leur réunion. Le préposé annonça à haute voix qu'il avait amené Elena. Il y eut un silence. Soudain, la voix étouffée de l'évêque se fit entendre. Il a dit avec regret qu'il semblait que Leila s'était effectivement enfuie, laissant sa sœur derrière elle. L'homme s'approcha lentement, regardant attentivement Elena. Après une pause, il dit pensivement que tout n'était pas si mal. Soudain, il leva la main, pointant ses doigts crochus vers la fille. Elle recula de peur, et l'évêque la prit fermement par le menton et regarda son visage. Il constata alors avec satisfaction qu'Elena était désormais enfin utile. Soudain, l'homme la gifla sur la joue avec dédain, et il a dit qu'elle devrait déjà être au courant de l'affaire. Se détournant d'Elena, il remarqua que dans 10 jours, une voiture serait envoyée au temple. Et puis, ils iront au palais. Après cela, il dit quelque chose de très étrange. L'évêque a rappelé qu'au palais, elle sera considérée comme la Sainte Vierge Leila. Elena baissa tristement la tête. C'était là tout le problème. Prenant son courage à 2 mains, elle rappela à l'évêque qu'elle ne possédait pas le don d'une Sainte Vierge. Cela signifie que la tromperie peut être révélée. Cependant, l'homme a répondu avec assurance que cela n'avait pas d'importance.
et il est peu probable que cela intéresse l'empereur. Voyant la surprise d'Helena, il expliqua que la plupart des gens considéraient le mariage d'une sainte jeune fille et d'un dragon comme une simple vieille coutume, alors que le véritable objectif est ailleurs. Après tout, quiconque utilisait le pouvoir du dragon perdait tôt ou tard sa forme humaine. Helena était stupéfaite. Elle pensait que ce n'était que des contes de fées. Cependant, apparemment, ce n'était pas entièrement vrai. Et les vieilles légendes disèrent vrai. Helena, stupéfaite, se précipita après l'évêque. Elle voulait savoir ce qui se passe lorsqu'un humain devient un dragon. Mais l'homme ne lui répondit pas. Il a juste souri de manière significative. Voyant son regard suppliant, l'évêque s'adoucit un peu. Et il répondit qu'elle se renseignerait elle-même sur tout le sujet le moment venu. La vérité était qu'avec l'aide du pouvoir de la sainte jeune fille, il était possible de retarder la transformation en dragon. Mais il était toujours impossible de l'éviter complètement. Le prince héritier Kyle Lanfer s'est rendu pour la première fois sur le champ de bataille, alors qu'il n'avait que 16 ans. Et depuis, il n'a cessé de se battre. Il ne pouvait s'empêcher de connaître le pouvoir du dragon. Et en l'utilisant constamment, il s'est rapproché de plus en plus de la transformation. Tout ce qu'Helena avait à faire était d'agir naturellement jusqu'à ce qu'il s'agisse de sa transformation. Alors personne ne se douterait de rien. Voyant que la jeune fille essayait de protester, l'évêque l'interrompit sévèrement. Il s'est rendu compte qu'Helena ne comprenait toujours pas toute la complexité de la situation. Après la disparition de Leila, il n'y avait que 2 options. Et si Hélène n'était pas allée au palais, il aurait valu la peine de reconnaître la disparition de la Sainte Vierge. Il n'y avait aucun espoir que l'empereur prenne cette nouvelle avec calme. À la recherche de la Sainte Vierge, tout le complexe du temple sera minutieusement fouillé. Dans le même temps, Helena sera très probablement retrouvée. Cela signifie qu'il faudra admettre que la Sainte Vierge a une sœur jumelle. Le secret de son existence sera révélé. Pour éviter les accusations de trahison contre l'empereur, il aurait été plus facile de se débarrasser d'Hélène elle-même. L'évêque expliquait maintenant tout cela d'un ton sévère à la jeune fille embarrassée qui se tenait devant lui, effrayée. Et soudain, il l'appela très fort, presque en criant. L'évêque lui a demandé de faire un choix. Mariage ou mort. Voilà ce que l'avenir réservait à Helena. Peu de gens dans une telle situation choisiraient la mort. Ainsi, 10 jours plus tard, Helena était déjà assise devant le miroir dans les chambres du palais. Elle portait déjà une belle robe de mariée blanche. Et les servantes silencieuses appliquèrent les touches finales, complétant le maquillage. Les yeux de la belle mariée étaient remplis d'alarmes. Elle ne cessait de répéter les paroles de l'évêque dans son esprit. Helena espérait sincèrement qu'il avait raison. Et personne ne s'intéressera sérieusement à la mariée du prince héritier. Elle était un peu perplexe à ce sujet. Il y avait quelque chose dans cette histoire qui lui semblait très étrange. Tous les descendants du dragon appartenaient à la famille impériale. Cependant, la sécurité du prince héritier ne semblait préoccuper personne. Personne n'a pris la peine de vérifier l'identité de sa fiancée. C'était comme si personne ne se souciait du choix de l'héritier du trône. Ici, Helena s'arrêta, se rappelant que ce n'était pas quelque chose dont il fallait s'inquiéter. Après tout, le prince connaissait Leila depuis assez longtemps. Cela signifie qu'il pourrait facilement révéler le remplacement. Alors Helena ne pourrait plus échapper à la punition. La jeune fille cherchait avec tension une sortie tout le temps alors qu'elle marchait vers la salle du trône, accompagnée de sa suite. Et maintenant, les serviteurs ont déjà ouvert les hautes portes. Helena regarda dans le hall, aveuglée par la lumière vive. Elle avait peur de son avenir, mais elle savait qu'elle ne voulait pas du tout mourir. Elle ne savait pas que le prince se tournait souvent vers sa sœur dans ses pensées. À chaque fois, il lui demandait de partager son courage avec lui. Le temps a passé. Et Helena se tenait toujours seule devant l'autel. Les quelques courtisans et invités présents dans la salle commencèrent à chuchoter. Beaucoup ont sympathisé avec la jeune fille. Personne ne savait quand le prince héritier arriverait. Et la mariée resta seule pendant plusieurs heures. Le soleil se couchait. Helena pouvait faiblement entendre quelques mots, mais elle essayait de ne pas perdre son sang-froid. Son dos était droit et sa tête humblement baissée. Seules les mains de la jeune fille, gantées de fins gants blancs, serrait de plus en plus fort l'élégant bouquet de mariée. C'était tout ce qu'elle pouvait se permettre. Helena a tenu bon. Elle n'arrêtait pas de se rappeler que Leila ne s'inquiéterait pas de quelque chose comme ça. Pendant ce temps, l'empereur observait avec intérêt la jeune épouse de son fils. Il était assez surpris par le sang-froid de la jeune fille dans une telle situation. Maintenant, il commençait à comprendre un peu Kyle. Après tout, chaque fois que le nom de la mariée était mentionné, il changeait complètement. L'un des conseillers, encore très jeune, s'approcha avec hésitation de l'empereur. Il a demandé si le prince allait certainement venir. Après tout,
Envoyer l'héritier du trône en campagne à la veille du mariage était un peu imprudent. Et maintenant, personne ne pouvait savoir où il se trouvait. Mais l'empereur ne semblait pas du tout écouter le conseiller. Il a juste demandé avec réflexion s'il était intéressé. L'homme n'a pas compris la question. Et l'empereur remarqua à nouveau que lorsque la mention de la mariée était mentionnée, le prince Kyle changeait toujours radicalement. Et maintenant, le père voulait assister de ses propres yeux à la rencontre de son fils avec son épouse, et de comprendre à quel point les sentiments du prince héritier sont sincères. Tout cela ressemblait beaucoup à une partie d'échecs. Et Kyle Lanfer aurait pu gagner beaucoup. En montrant jusqu'où il était prêt à aller, le prince héritier pourrait sceller son propre destin. Et de nombreuses décisions de l'empereur. Soudain, dans le silence oppressant, un fort grincement de la porte se fit entendre. Les visages de tous les présents se tournèrent vers l'entrée. Helena ne pouvait pas non plus contenir sa curiosité. Sans lever les yeux, elle jeta néanmoins un coup d'œil furtif vers la porte. Sur le seuil, dans un rayon de lumière vive, se tenait un homme grand en armure noire. Malgré leur couleur, il était clair que la coquille était couverte de sang. L'homme entra dans le hall et retira lentement son lourd casque. Un visage fatigué apparut, avec une peau pâle et des cheveux noirs tombant sur le front. Les invités restèrent figés, perplexes. Personne ne pouvait croire ce qu'ils voyèrent devant eux. Le prince héritier. Et l'homme marchait déjà dans l'allée. Il a laissé derrière lui des empreintes de pas sanglantes. Tout le monde a compris que le prince ne viendrait pas à son mariage dans cet état. Mais à la ceinture de l'homme pendait une épée que lui avait donnée l'empereur. Il y avait de la confusion dans la pièce. Et puis soudain, le rire joyeux de l'empereur se fit entendre. Helena fixa le chevalier qui s'approchait. Personne ne l'arrêta et le rire de l'empereur était tout à fait sincère. Tout cela ne peut signifier qu'une seule chose. Cet homme étrange était celui que tout le monde dans cette pièce attendait. Devant Helena, il y avait vraiment Kyle Lanfer, le prince héritier et héritier du trône qui allait devenir son mari. Il s'est approché et a soudainement jeté un lourd casque sur le sol. Il a sonné et a roulé sur le sol. Maintenant, l'héritier du trône se tenait juste devant elle. Sans lever les yeux, l'homme proposa d'échanger ses vœux. Il voulait que la cérémonie se termine le plus rapidement possible. Ici, le prince Kyle releva finalement la tête et se figea de stupeur. Ses yeux s'écarquillèrent, et Helena se tenait devant lui, tremblante de peur. Elle comprit que le prince héritier la voyait enfin, et réalisa probablement que ce n'était pas Leila qui se trouvait devant lui. Et à ce moment-là, toutes ces rares rencontres avec sa bien-aimée défilèrent devant les yeux de Kyle. Son rire, leurs vœux, tout cela était avec elle, avec l'autre. Et maintenant, il se tenait devant l'autel et regardait sa copie exacte. Helena ressemblait à sa sœur comme deux gouttes d'eau. Mais ce n'était toujours pas elle. L'héroïne sentit un tremblement parcourir tout son corps. Le silence autour devenait de plus en plus oppressant. Les yeux du prince fixés sur elle étaient pleins de peur et de perplexité. Helena donnerait n'importe quoi maintenant pour lire dans ses pensées. Son futur mari, le prince héritier Kyle Lanfer, se tenait en face d'elle. Mais il avait l'air d'avoir vu un fantôme. Soudain, il baissa les yeux et leva la main. Elle était toujours vêtue d'une armure de fer tachée de sang. L'homme regarda sa main. Il semblait que le sang de nombreux ennemis fumait encore sur le métal chaud. En quelques mouvements rapides, Kyle détacha le gant de fer. Les serrures claquèrent bruyamment dans le silence sonore. Il jeta le gant par terre sans hésitation. Le prince héritier monta ensuite quelques pas dans les escaliers en direction d'Helena. En s'approchant, l'homme parla. D'une voix calme, il demanda à la jeune fille de lui donner la main. Elle leva avec hésitation ses immenses yeux verts vers lui. La peur s'emparait encore de tout le corps d'Helena. Cependant, elle tendit quand même la main au prince. Les doigts fins tremblaient légèrement sous la tension. Le prince héritier prit ses mains dans les siennes et parla solennellement. Il a prêté le serment traditionnel. En plaçant la bague au doigt d'Helena, Kyle a dit qu'il prenait Leila Underwood comme épouse, et il s'engage à être avec elle jusqu'à ce que la mort les sépare. Après cela, ce fut au tour d'Helena de prononcer ses vœux. Après la cérémonie, le prince s'assit seul près de la fenêtre. Le silence régnait dans les chambres. Un millier de pensées traversèrent la tête de Kyle. De nombreuses questions sans réponse me sont venues à l'esprit. Il se souvenait d'Helena, effrayée et confuse. Elle ressemblait étrangement à Leila. Et maintenant, le prince essayait de comprendre pourquoi c'était elle, et non Leila qui était à l'autel. Soudain, des pas silencieux se firent entendre dans le couloir. Kyle se retourna et sauta. Il se dirigea vers la table sur laquelle reposait un poignard incrusté de pierres précieuses. Le saisissant, le prince retira brusquement le poignard de son fourreau. Il était toujours sur ses gardes, s'attendant à une attaque.
Son visage tendu se reflétait dans l'acier brillant. En regardant son reflet, Kyle ne se reconnaissait pas. Reprenant ses esprits, il remit le poignard dans son fourreau. Il n'était pas vraiment judicieux de s'attendre à une menace au sein même du palais. La femme de chambre a répondu à sa question. Elle a dit que la nouvelle princesse voulait voir son mari. Kyle ouvrit la porte qui grinça doucement. Il ne s'attendait plus à recevoir d'invités et était légèrement découragé. Une expression tendue apparut sur le visage du prince héritier. Et les yeux semblaient méfiants et interrogateurs. Helena se tenait devant lui. Maintenant, elle portait une simple robe blanche qui ressemblait à une chemise de nuit. Kyle tressaillit légèrement quand il la vit. Il ne pouvait pas encore comprendre que cette fille était désormais devenue sa femme. Cependant, l'homme s'écarta et invita poliment Helena à entrer. La servante qui accompagnait Hélène s'inclina respectueusement et partit. La porte des appartements du prince s'est refermée. Kyle regarda sa jeune et belle épouse. Et elle resta là, debout, faisant seulement quelques pas et n'osant pas aller plus loin. Finalement, l'homme lui a demandé si elle voulait continuer à rester ainsi. Il semblait que chacun attendait que l'autre fasse le premier pas. Helena resta silencieuse. Elle était trop confuse pour comprendre comment se comporter avec le prince héritier. La fille serra les mains jusqu'à ce qu'elle lui fasse mal et réfléchit fébrilement. Elle savait que Kyle pourrait devenir méfiant si elle restait silencieuse. Helena pensait qu'elle devait se comporter comme Leila. Elle ne perdrait certainement pas son sang-froid dans une telle situation. Prenant une profonde inspiration, la jeune fille demanda quelles étaient les intentions du prince. Elle voulait savoir à quoi elle pouvait s'attendre maintenant qu'elle était mariée. Helena a promis qu'elle lui appartiendrait entièrement si Kyle la réclamait. Ou il partira sans objection si c'est ce que vous voulez. Tandis qu'elle disait cela, la jeune fille tremblait de tout son corps, d'excitation et de peur. C'était si visible que même la mèche blonde de ses cheveux sur sa poitrine tremblait. Le prince remarqua qu'elle tremblait. Cependant, il ne comprenait toujours pas exactement ce qu'Helena voulait savoir. L'homme s'est retourné et s'est éloigné de quelques pas. Il essaya de trouver comment calmer la beauté effrayée. Soudain, Kyle a demandé s'il était vrai qu'elle avait les yeux bandés pendant le voyage. Après tout, c'est exactement ce sur quoi l'évêque a insisté. Helena a répondu que c'était le cas. Le prince remarqua alors qu'elle avait été privée de l'opportunité de voir quelque chose de très spécial. La fille ne comprenait pas de quoi il parlait. Puis Kyle s'est approché de la fenêtre et lui a fait un signe de tête. En s'approchant, Helena vit juste devant la fenêtre un arbre étonnant, brillant d'une douce lumière. C'était le célèbre arbre de vie, le centre de l'empire de l'Anfer. Son nom vient du fait qu'elle fut la première plante à prendre racine dans ce monde. Et c'était magnifique. Helena avait déjà entendu dire que les feuilles n'apparaissent sur un arbre que lorsqu'un autre descendant devient un dragon. Et maintenant, c'était devant elle. La jeune fille ne pouvait pas détacher ses yeux du magnifique arbre. Il lui semblait qu'il était prêt à devenir vert à tout moment. Il semblait qu'Helena avait même arrêté de respirer par admiration. Et Kyle la surveillait attentivement tout ce temps. Soudain, la fille sentit sa main sur son épaule. Le prince dit doucement qu'elle avait absolument raison. S'approchant très près d'elle, Kyle commença à lui parler à l'oreille. Il a dit qu'il serait bientôt trop tard. Helena n'aurait pas dû oublier ses devoirs. En entendant cela, la fille recula. Elle savait qu'elle devait utiliser son pouvoir pour retarder sa transformation en dragon. Mais le prince secoua la tête. La tenant par les épaules, Kyle dit doucement que dès que l'arbre produirait ses feuilles, quelque chose d'irréparable se produirait. Il deviendra enfin un dragon. Dans ce cas, le prince héritier perdra complètement son apparence humaine et deviendra un monstre terrible. Kyle lui a demandé si elle avait oublié sa promesse d'il y a 8 ans, et il lui mit un poignard dans les mains. En serrant ses mains dans les siennes, le prince dit qu'elle avait juré, et je dois le libérer avant qu'il ne se transforme en dragon. En entendant cela, Helena recula d'horreur. Ce n'était pas du tout ce à quoi elle s'attendait, et Kyle, la regardant tristement, lui demanda de le tuer comme promis. Et cela devait être fait avant la transformation. Helena était stupéfaite. Pendant tout ce temps, la jeune fille se préparait à un test de force et à un aveu de fraude. Mais pas à ça. Et le prince ouvrit sa chemise noire au niveau de la poitrine. Et il a pointé du doigt l'endroit entre les clavicules. Posant ses doigts sur sa poitrine, il demanda à Helena de frapper là de toutes ses forces. Et la jeune fille n'entendit que les battements de son cœur effrayé. Le silence régnait dans les chambres. Le prince héritier Kyle Lanfer se tenait devant elle, agenouillé sur un genou, attendant. Helena n'arrivait pas à croire qu'elle n'avait pas mal entendu. Et le prince veut vraiment qu'elle le tue immédiatement. La fille ne comprenait pas quoi faire. Il semble qu'il soit temps de dire la vérité. Elle prit une profonde inspiration et dit fermement qu'elle n'était pas Leila. Et ce n'est pas elle qui a fait la promesse au prince. Cela dit,
Elena jeta résolument le poignard. Il est tombé en faisant un bruit métallique sur le carrelage à motifs. Le prince la regarda avec un regard étrange et intense. Et Elena répéta encore une fois, encore plus fort et plus résolument, qu'elle ne pouvait tout simplement pas faire cela. La main du prince retomba mollement. Il était toujours à genoux devant elle. Quand il parlait, sa voix était sourde et sans vie. Kyle a dit qu'alors elle n'avait plus besoin d'être ici. Se relevant de ses genoux, il la dominait à nouveau. Et il a dit lentement qu'elle n'allait pas tenir sa promesse. Cela signifiait qu'elle devait quitter le palais immédiatement. Il prononça les derniers mots avec force et assurance, comme il sied à l'héritier du trône. Elena se figea. Plus que tout au monde, elle avait peur d'entendre ces mots. Après tout, le fait qu'elle quitte le palais ne signifiera qu'une chose. Elle devra retourner au temple. Le cœur de la fille se mit à battre si fort et si vite, comme s'il voulait éclater. La peur s'empara de son corps. Elle se souvint des paroles que l'évêque avait prononcées à la fin. Et elle ne devrait jamais les oublier. Il n'y avait qu'une seule chose qui l'attendait si elle revenait. C'était la mort. Il n'y avait donc aucune raison de penser à revenir. Cependant, Elena fut alors obligée de tuer le prince. C'est exactement ce sur quoi il insistait maintenant. Et elle était complètement sous son pouvoir. Voyant sa confusion, Kyle lui demanda soudainement pourquoi elle hésitait. Il semblait que l'offre de meurtre était tout à fait normale pour lui. Elena n'a même pas remarqué comment le prince s'est à nouveau approché d'elle. Il se tenait maintenant debout, serrant le cadre de la fenêtre derrière elle avec ses deux mains. Kyle dit lentement qu'elle devrait le tuer tout de suite. Sinon, elle devra le rencontrer lorsqu'il se transformera en dragon. La fille est devenue froide. Ces mots pourraient signifier n'importe quoi. Et le prince serra les poings encore plus fort. Il semblait qu'il lui fallait beaucoup d'efforts pour se contrôler. Il murmura entre ses dents que les descendants des dragons étaient presque invulnérables. Leur corps est capable de se régénérer instantanément et de guérir les blessures. Une seule personne peut tuer le dragon. Seule la Sainte Vierge possède un tel pouvoir. En entendant cela, Elena comprit soudain ce que voulait dire l'évêque. Il a ensuite dit qu'avec le temps, elle comprendrait tout elle-même. Et Kyle l'a soudainement attrapée par les épaules. Avec effort, il dit que s'il n'était pas destiné à mourir en tant qu'homme, alors il demandait autre chose. Soudain, tremblant, l'homme dit qu'il ne voulait pas qu'elle soit près de lui. Apparemment, le prince ressentait déjà le pouvoir du dragon en lui et en avait peur. Les mains du prince étaient toujours sur ses épaules, et ses yeux étaient tristement fixés sur Elena. Mais pour son propre bien, il voulait que la fille parte. La question semblait déjà résolue. Mais soudain, elle serra les poings avec obstination. Presque en criant, Elena dit qu'elle refusait. Elle n'allait pas s'enfuir comme un lâche, sauvant ainsi sa peau. Après tout, si elle avait fait ça, d'autres auraient pu souffrir. Le dragon tuerait et détruirait, provoquant la colère du peuple. Les paroles de la jeune fille surprirent grandement le prince. Il trouvait ridicule de penser aux autres alors que lui-même se trouvait dans une situation aussi difficile. Soudain, le prince attrapa Elena. Avant même qu'elle puisse reprendre ses esprits, elle était déjà penchée sur son épaule. Être dans une telle position était nouveau pour la fille. Elle rougit et commença immédiatement à exiger qu'on la remette à sa place. Elena donna des coups de pied et se débattit, mais en vain. Kyle n'y a pas prêté la moindre attention. Il a juste dit qu'elle ne voulait pas partir toute seule. Il n'a donc pas d'autre choix que de la forcer. S'approchant de la porte, il appuya soigneusement sur la poignée. Le verrou claqua à peine. Le prince ouvrit légèrement la porte et se tint sur le seuil, écoutant. C'était calme autour. Puis il commença à descendre lentement les marches. Elena, ayant repris ses esprits, commença à lui demander où il l'emmenait et à lui demander d'arrêter. Au début, il marchait dans l'obscurité totale. Mais soudain, la lumière devint beaucoup plus claire. Elena a remarqué une torche accrochée au mur. Puis Kyle lui a demandé à nouveau de ne pas s'inquiéter. Selon lui, elle aurait pu se sauver en s'échappant du palais de l'Anfer. La fille réalisa que le prince semblait vouloir l'emmener quelque part à ce moment-là. C'était la seule explication au fait que le prince ne voulait clairement pas être remarqué. Et puis Kyle l'a attrapé et lui a expliqué que personne ne se souciait de son sort. Il voulait juste obtenir ce qu'il voulait. Cela signifie que personne ne remerciera jamais Elena pour son sacrifice. Il semblait que seul Kyle se souciait d'elle maintenant. En le regardant, la jeune fille réalisa soudain que le prince avait raison. Partir était la seule chance de salut, mais elle pensa soudain que la pire chose lui arriverait alors. Mais cet homme essayait de lui sauver la vie. Pendant ce temps, le prince la portait hors du château dans ses bras. Sur une pelouse voisine, Elena vit un chevalier debout à côté d'un cheval harnaché. Kyle lui a fermement dit de suivre cet homme. Il resta silencieux, inclinant simplement la tête respectueusement. Mais la fille n'a toujours pas reculé.
Elle a demandé au prince ce qui lui arriverait après son départ. Tout le monde comprenait qu'après son départ, des recherches commenceraient. Et peut-être que les évêques seront punis. Helena ne pouvait pas retourner au temple, car une mort certaine l'y attendait. Tout d'abord, elle n'avait qu'à se soucier d'elle-même. Cependant, elle voulait savoir ce qui arriverait au prince lorsqu'il se transformerait en dragon. La fille a parlé à Kyle avec une telle passion qu'il a été étonné. Il était difficile pour le prince d'imaginer que quelqu'un se souciait autant de lui. Mais Helena ne s'est pas calmée. Elle criait presque qu'il était très important pour elle de savoir cela. Pour la fille, c'était tout à fait naturel. Après tout, elle venait de voir Kyle prendre plus soin d'elle-même qu'elle n'en avait jamais connu. Et le prince resta là comme frappé par la foudre. Il y avait un air d'incrédulité et de perplexité sur son visage. Et puis Helena se tourna à nouveau vers lui. Elle lui a demandé s'il avait lui-même déjà pensé à s'échapper. Après tout, seule la mort l'attendait dans le château. C'est pourquoi cela valait la peine d'essayer de s'échapper, de disparaître. Ou il vaut mieux devenir un dragon qu'un homme mort. Kyle l'écoutait les yeux baissés tristement. Pour l'instant, il restait silencieux. Mais soudain, l'homme ferma les yeux, comme par honte ou par douleur. Et il a discrètement admis qu'il y avait quelque chose qu'il craignait plus que la mort. Serrant les épaules d'Helena, le prince dit qu'il aimerait simplement mourir tel qu'il était. Il était clair qu'il considérait déjà la mort elle-même comme inévitable. Kyle a également ajouté qu'il ne voulait pas se perdre et détruire ce qui lui est si cher. La fille sentit ses mains trembler. Et soudain, j'ai réalisé que j'avais déjà vu ce regard. Elle se souvenait comment, il y a longtemps, un jeune homme lui avait demandé de devenir son imago. Ce mot lui était auparavant inconnu, et il a expliqué que cela signifie une âme sœur. Une âme sœur. L'imago est comme un reflet dans le miroir de l'âme et du cœur. Alors le jeune homme rêva qu'elle deviendrait son imago. Et mon âme sera toujours avec lui. Ce mot surgit alors soudainement dans la mémoire d'Helena. Et elle le répéta à peine audible, remarquant soudain comment les yeux de Kyle s'écarquillèrent de surprise. La fille a expliqué qu'elle connaissait une personne dans le passé. Et c'est lui qui lui expliqua le sens de ce mot. Elle a ajouté qu'il est facile de croire que tous les problèmes peuvent être surmontés. Mais pour ce faire, vous devez trouver quelqu'un d'irremplaçable qui sera toujours là. Helena ne pouvait qu'espérer qu'elle deviendrait une telle personne pour le prince. Mais elle a quand même demandé à la laisser rester. Après avoir dit tout cela, elle baissa humblement la tête. La fille ne pouvait qu'attendre docilement la décision de Kyle. Elle réalisa qu'elle n'était pas Leila. Mais il semble que le prince croyait que c'était sa sœur qui se trouvait devant lui. Et toutes ses paroles et ses actions ne parlaient que d'une seule chose. Apparemment, il croyait que Leila était son imago. Mais Helena ressemblait à sa sœur comme deux gouttes d'eau. Et cela signifie que Kyle a vu exactement elle devant lui, Leila. La jeune fille regarda le prince droit dans les yeux et lui dit qu'il l'attendait depuis 8 longues années. Et elle ne veut pas le quitter et s'enfuir seule. Kyle était le seul à s'inquiéter de son sort. Et maintenant, elle voulait aussi l'aider. Helena prit prudemment la main du prince. Ses doigts étaient froids et tremblaient légèrement. Et elle a finalement pris sa décision. Et elle lui a demandé s'il accepterait de commencer une nouvelle vie si elle pouvait trouver un moyen d'empêcher sa conversion. En entendant cela, Kyle serra fermement les poings. Il semblait qu'il lui fallait beaucoup d'efforts pour se retenir. Après une pause, il demanda amèrement à Helena si elle pensait vraiment que c'était possible. Après tout le monde savait que cela ne pouvait tout simplement pas arriver. Pendant de nombreux siècles, de nombreux scientifiques, médecins et prêtres ont tenté de guérir les descendants du dragon. Cependant, personne n'y est parvenu. L'histoire n'a pas connu d'exception. Tous les descendants se sont tôt ou tard transformés en monstres. Le destin n'a pas changé. Kyle dit cela avec une telle douleur qu'Helena frissonna involontairement. Elle se sentait insupportablement désolée pour ce merveilleux jeune homme. Cependant, il y avait encore de l'espoir. Si l'évêque disait la vérité, alors lui et Leila étaient les premiers jumeaux de la Sainte Vierge. Cela ne s'était jamais produit auparavant dans toute l'histoire de l'Empire de l'Anfer. Il n'y a pas eu non plus de CA de non-conversion des descendants du dragon. C'était peut-être un signe. Et le destin avait déjà changé, en envoyant 2 Saintes Vierges sur Terre en même temps. En réalisant cela, Helena ressentit une confiance sans précédent. Elle a fermement dit à Kyle qu'elle trouverait un moyen de le rendre humain pour toujours. Il restait encore du temps avant que l'arbre de vie ne devienne vert. Et cela valait la peine de l'utiliser pour prouver au prince qu'il avait tort. La fille était très convaincante. Mais Kyle serrait les dents avec obstination. Il ne voulait pas croire. Il semblait que l'explosion de colère de sa jeune femme ne faisait que l'irriter. L'homme s'approcha d'elle brusquement et s'arrêta, brûlant de colère. Kyle était très en colère. Pour la première fois de sa vie, le prince héritier a reçu une rebuffade obstinée.
Dans un accès de rage, il a même frappé le tronc de l'arbre avec son poing. Se penchant vers Helena, l'homme lui demanda ce qu'il devait faire d'autre pour lui faire comprendre. Sa voix tremblait de colère contenue. Prenant une profonde inspiration, il dit à nouveau, lentement mais fort, qu'elle prenait un grand risque en restant à proximité. Helena s'est volontairement mise en danger, et la fille resta silencieuse. Elle le regarda simplement avec ses immenses yeux verts. Quand Kyle finit par se taire, Helena prit plusieurs respirations profondes. Elle aussi a essayé de trouver les mots pour convaincre l'homme têtu. La fille a demandé ce qui se passerait ensuite après s'être transformée en dragon. Et qu'arrivera-t-il aux habitants de Landfair? Bien sûr, le prince avait le droit de vouloir conserver son essence humaine. Il avait quelque chose à perdre. Mais Helena appréciait aussi quelque chose. Elle l'a dit de telle manière que Kyle s'est soudainement tu. Pour une raison quelconque, il a décidé que la fille parlait de quelqu'un qui lui était cher. Et elle n'arrêtait pas de dire qu'elle ne pouvait pas survivre seule. Cela ne fit que confirmer le prince dans l'idée qu'elle parlait d'un homme. Finalement, il agita la main avec lassitude. Et une fois de plus, il répéta ces paroles selon lesquelles il ne voulait pas perdre. Comme perdu dans ses pensées, il demanda ce que voulait dire exactement Helena. Et la vie de cet homme est-elle vraiment aussi importante pour elle que la sienne? La fille hocha simplement la tête en signe d'accord. Et elle a répondu qu'il était peu probable que leurs valeurs soient si différentes. Le prince baissa la tête avec lassitude. Apparemment, il a finalement cédé et a tout laissé à la providence. Se détournant, il dit simplement à Helena qu'il essayait de la convaincre. Mais comme rien ne fonctionnait, elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Il convient toutefois de rappeler que cela pourrait être la dernière chance de salut. Une erreur aurait été trop coûteuse. Et Kyle a présenté sa condition. Hélène devait tenir sa promesse avant que l'arbre ne fleurisse. Sinon, elle sera expulsée de Landfair. La fille n'arrivait pas à croire qu'il avait finalement accepté. Et elle répondit donc doucement qu'elle comprenait tout. Mais le prince se tourna alors vers elle et ajouta autre chose. Il a rappelé qu'Helena était toujours sa femme. La fille devint gênée et rougit. Mais elle a quand même demandé ce qu'il voulait dire exactement. Et Kyle dit froidement qu'il ne demanderait pas à qui exactement elle accordait autant de valeur. Mais demande de ne jamais mentionner cette personne. Helena était abasourdie. Elle ne comprenait absolument pas ce qui avait mis le prince en colère. On dirait qu'elle a dit quelque chose de mal après tout. Cela valait la peine d'être réglé, mais plus tard. Et puis la fille chancela soudain, comme si elle avait perdu ses forces. Elle ne pouvait pas comprendre ce qui lui arrivait. Mais soudain, mes jambes se sont affaiblies et ma tête a commencé à bourdonner. Tout autour semblait englouti par le brouillard. Il semble que l'excitation se fasse sentir. Incapable de résister à cette étrange sensation, Helena commença à tomber. Ses yeux se sont fermés. Kyle a réussi à attraper la fille au dernier moment. Sinon, elle n'aurait pas évité la chute. Le prince regarda avec anxiété le visage de sa jeune épouse. Il essaya de comprendre si Helena respirait. Et soudain, il entendit un léger ronflement. On dirait que la fille s'est endormie à cause de la fatigue. Un soupir de soulagement s'échappa de la poitrine du prince. L'homme souleva soigneusement le corps léger de sa femme dans ses bras et la porta jusqu'au château. Le silence de la nuit régnait encore tout autour. Il marchait le long de larges escaliers et couloirs, serrant Helena contre lui. Et j'ai ressenti une étrange tendresse pour cette fille fragile et courageuse. En entrant dans les chambres, Kyle déposa soigneusement la fille sur le large lit. Elle n'a rien ressenti. Helena dormait toujours profondément. Et elle gémissait doucement dans son sommeil, s'installant plus confortablement. Le prince tendit la main et lissa soigneusement la boucle dorée claire. En même temps, il passait à peine ses doigts sur sa joue, sentant la tendresse de la peau. L'âme de Kyle était remplie de tristesse. Tout ce qui s'est passé était comme un mauvais rêve. Il n'aurait jamais pensé que leur rencontre se déroulerait exactement comme ça. C'était une énorme surprise. Après tout, c'était Leila qui était censée venir, pas Helena. Son Helena. Le lendemain matin, des servantes inquiètes discutaient près des appartements du prince héritier. Quelqu'un devait le réveiller. Les filles se souvenaient très bien que certaines avaient souffert lorsqu'elles étaient tombées entre de mauvaises mains. Tout le monde connaissait très bien le tempérament dur de l'héritier, mais la gouvernante en chef a fait remarquer qu'il n'avait tout simplement pas le choix. Après tout, une demi-heure s'était déjà écoulée depuis que l'empereur avait envoyé chercher son fils. Son choix s'est porté sur Julie, la plus jeune servante. La fille avait peur mais n'osait pas contredire son aînée. Elle s'approcha de la porte et frappa timidement. C'était calme à l'intérieur. Puis Julie frappa un peu plus fort. Elle s'est excusée mais a fait remarquer qu'elle avait un message de l'empereur. Les servantes se pressèrent derrière elle. Chacun d'eux se demandait à quoi aboutirait l'invasion forcée.
Et puis, derrière la porte, une invitation à entrer. Julie est devenue froide. Elle ouvrit la porte qui grinça doucement et regarda timidement à l'intérieur. La jeune fille a dit que Sa Majesté voulait rencontrer son fils. Une image étonnante apparut devant les yeux de la servante. L'héritier obstiné était allongé tranquillement à côté de sa jeune épouse, protégeant son sommeil. Son visage n'exprimait aucune joie à la nouvelle. Cependant, l'explosion de colère attendue n'a pas eu lieu non plus. Le prince demanda doucement où exactement son père voulait le rencontrer. La servante en chef suggéra timidement d'entrer dans le bureau de l'empereur. Puis Kyle se leva à contre-cœur, essayant de ne pas déranger Helena. Il se déplaçait avec tant de précaution et de silence qu'il était difficile d'y croire. Finalement, le prince toucha doucement la boucle dorée de la jeune fille. Et il a dit doucement qu'il serait absent pendant un petit moment. Pressant une mèche de cheveux contre ses lèvres et inhalant leur parfum, Kyle se tourna vers les servantes. Il a calmement dit à Helena de ne pas avoir peur quand elle se réveillerait. Les filles restèrent figées de peur et de surprise. Aucun d'entre eux n'avait jamais vu le prince héritier aussi calme auparavant. Alors que Kyle passait devant eux, tout le monde baissa les yeux. Et seule Julie jeta un regard dans sa direction avec intérêt. Une minute plus tard, elle avait déjà ouvert la porte des autres chambres. Ils étaient assez proches et se distinguaient par une plus grande splendeur. Une fois entrée, la jeune fille regarda à nouveau dans le couloir et regarda autour d'elle avec inquiétude. Mais elle a réussi à rester inaperçue. Claquant la porte derrière elle, Julie rapporta que, selon ses observations, le prince héritier était follement amoureux de la princesse. Cela a suscité un intérêt évident. L'homme assis en face d'elle à la table était en train d'écrire quelque chose. La nouvelle le fit réfléchir. C'était tellement inattendu qu'il était même un peu distrait. Le stylo glissa vers le bas, laissant une ligne sur le papier. L'homme était perplexe. Ce comportement était complètement différent du prince héritier Kyle que tout le monde connaissait. Les yeux bleus de l'homme se rétrécirent. Il réfléchit, essayant de comprendre comment il pourrait utiliser cette information à son meilleur avantage. Pendant ce temps, Kyle marchait le long des larges galeries du château. Le bureau de l'empereur était éloigné. La promenade était donc propice à la réflexion. Le prince pensait qu'il avait pris sa décision trop hâtivement. Finalement, il a littéralement permis à Helena de rester dans le palais. C'était assez frivole. Mais il fut stupéfait dès qu'il réalisa que la jeune fille ne l'avait pas oublié. Elle se souvint de ses paroles à propos de l'imago. Mais il semble qu'elle n'ait toujours pas reconnu Kyle lui-même. Après tout, il a beaucoup changé depuis. Mais malgré tout, cette reconnaissance rendit soudain le prince très heureux. Cela lui a permis de se changer un peu les idées en pensant au discours à venir. Il faut cependant admettre que ce n'était pas la seule raison. Helena cria si désespérément qu'elle ne survivrait pas seule que son cœur se serra. Elle se tenait devant lui, si belle, fragile et innocente. Il semble que ses paroles adouciraient même une pierre. De plus, Kyle réalisa soudain qu'en lui permettant de rester, il la séparait de quelqu'un à qui elle tenait. Être spécial pour elle, c'est ce qu'il voudrait. Toutes ses pensées étaient si douces, mais si lourdes. Le prince se couvrit le visage avec ses mains, épuisé. Il resta ainsi un très court instant, mais soudain il entendit des pas. Shane, son demi-frère, s'approchait dans le couloir avec un sourire narquois. Souriant, l'homme remarqua qu'une telle vision était nouvelle pour lui. Peu de gens avaient vu Kyle soupirer aussi profondément. L'apparence de son frère ne plaisait pas du tout au prince. Il jeta un coup d'œil à Shane par-dessous ses sourcils et lui demanda ce qu'il voulait. Et il s'est approché et s'est arrêté en face. Shane a gentiment noté que c'était plutôt impoli. Il rappela au prince qu'ils avaient bien sûr des mères différentes. Mais en même temps, tous deux restèrent frères du côté de leur père. Et Kyle répondit calmement qu'il n'avait pas du tout de temps. Et il n'avait aucune intention de divertir son frère. Le prince s'était déjà retourné pour partir. Soudain, j'ai entendu une question derrière moi sur la façon dont Leila allait. Il se tourna avec méfiance vers son frère. Et il a joyeusement noté qu'il ne devrait peut-être plus l'appeler de manière aussi irrespectueuse. Shane fit un pas en arrière et s'inclina d'un air enjoué. Dans le même temps, il a déclaré qu'il demandait à son cher frère un pardon sincère. Cependant, le jeune homme ne resta pas silencieux. Il a commencé à dire qu'il pensait à elle depuis le mariage. Pour une raison quelconque, Shane avait l'impression qu'il ne reverrait jamais la jeune femme de son frère. Sans le laisser finir, Kyle attrapa l'impudent par le col et le secoua. Et il cligna des yeux innocemment et demanda pourquoi son frère était si bouleversé. Après tout, cela ne lui ressemblait absolument pas. Cependant, Kyle ne s'est pas laissé affecter. Il a simplement répondu que Shane pouvait penser ce qu'il voulait. Mais maintenant cette fille est sa femme et c'est indéniable. Regardant son frère d'un air menaçant, Kyle l'avertit.
Il a simplement interdit à Shane de montrer le moindre intérêt pour la princesse. Cependant, l'impudent ne semblait pas du tout effrayé. Il regarda simplement son frère avec des yeux innocents, et il lui a demandé avec complaisance s'il avait vraiment le droit de dire de telles choses. Après tout, Shane était toujours le même fils de l'empereur que Kyle. Alors le prince reprit un peu ses esprits. Il n'a pas été effrayé par les paroles de son frère. Je viens de me rendre compte que je n'avais pas l'air digne de ce nom en répondant aux provocations. Kyle lâcha à contre-cœur le col de la chemise brodée exquise de Shane et redressa même sa cravate. Mais il a quand même dit que son frère pourrait ne pas être d'accord. Mais malgré tout, il ne devrait pas ignorer l'avertissement de Kyle. Ces paroles étaient calmes, mais suffisamment menaçantes. Se détournant, il a même promis de graves conséquences en cas de désobéissance. Cependant, Shane se contenta de sourire, en regardant le prince héritier partir. Le frère pensa que la servante avait absolument raison, et Kyle était complètement différent de lui-même. Shane y a réfléchi. Pour une raison quelconque, il lui semblait qu'il avait déjà rencontré la jeune femme de son frère. Cela valait la peine d'y réfléchir. Pendant ce temps, Elena s'était déjà réveillée dans les appartements du prince héritier. Et maintenant, elle regardait avec surprise les servantes qui se tenaient devant elle. Les filles, conduites par la femme de chambre en chef, se sont alignées devant elle, et ils ont dit qu'ils exécuteraient tous ses ordres. La femme de chambre en chef nous a demandé de ne pas être timide et de parler immédiatement si quelque chose n'allait pas. En même temps, toutes les filles semblaient très malheureuses. Elena l'a remarqué immédiatement. Mais j'ai essayé de rester calme. Elle comprit que tout le monde n'était pas obligé d'aimer la Sainte Vierge. Elle a décidé de ne pas attirer l'attention inutilement et de ne pas être trop exigeante. Et puis, soudain, j'ai entendu des sanglots. En écoutant attentivement, Elena réalisa qu'une des servantes pleurait. Les filles se sont regroupées autour de l'une d'elles. C'était Julie. Maintenant, elle se tenait debout, reniflant et essuyant ses larmes. Et Elena la regarda perplexe. Elle ne comprenait pas ce qui avait pu provoquer les larmes de la servante. Et puis, soudain, elle a tout compris. Elle était trop inquiète de ne pas pouvoir assumer le rôle de princesse héritière. Mais tout s'est avéré un peu plus simple. Au moins en ce qui concerne les domestiques. Apparemment, ils étaient tous trop effrayés, et ils ne pouvaient guère soupçonner quoi que ce soit. Et la femme de chambre en chef a ajouté de l'huile sur le feu. Elle a déclaré que les filles ne devraient pas oublier la femme qu'elles serviront. Les pauvres bêtes pensaient que si elles mettaient en colère la femme de Kyle, elles ne vivraient pas un jour. C'est pourquoi ils s'excusaient constamment et tremblèrent de peur. Dès qu'Elena a compris cela, c'est immédiatement devenu un peu plus facile. Cependant, elle a dû se retenir. Après tout, la fille a réalisé une autre chose. Les servantes n'avaient pas du tout peur d'elle, mais du prince héritier. Ce fut une découverte désagréable. Après tout, il était impossible que ceux qui avaient peur de lui soient près d'elle. Maintenant, elle était Leila pour tout le monde. Et c'est elle qui a promis de trouver un moyen d'empêcher le prince de se transformer en dragon. Et si Elena voulait tenir parole, elle devait s'assurer le soutien de personnes loyales. Et ceux qui avaient si peur du prince ne pouvaient qu'intervenir. Elle avait besoin de ceux qui ne se dégonfleraient pas. Ou du moins, il avait assez de force pour surmonter sa peur. Elena s'est approchée d'une des filles et lui a parlé. La servante répondit avec hésitation qu'elle n'avait que 15 ans. La princesse baissa tristement la tête. Elle a déploré qu'une si jeune fille ait dû traverser un voyage aussi difficile pour le bien de sa famille. La femme de chambre principale a essayé de s'y opposer. Mais Elena l'arrêta d'un geste de la main. Elle savait ce qu'elle voulait dire. La princesse comprit que la plupart des filles étaient dans le château contre leur gré. Presque tout le monde a fait cela pour le bien de sa famille. De plus, étant devenue princesse, Hélène restait toujours une sainte vierge. Elle avait le contrôle sur les connaissances secrètes de tous les clans et familles de Lanfer, et elle ne voulait pas que quiconque fasse des sacrifices inutiles pour elle. Elena voulait avoir des gens loyaux autour d'elle, pas ceux liés par la peur. J'ai donc dit à toutes les servantes que je comprenais leur peur. Et cela leur donne le droit de retourner dans leur famille sans crainte de persécution. Presque tout le monde est parti, et seule une fille resta debout devant la princesse. Elle avait l'air intelligente et soignée. Elena la regarda attentivement et lui demanda son nom. La jeune fille baissa modestement les yeux et donna son nom. Son nom était Julie Vess. Elena tapota pensivement son talon. Elle a demandé à nouveau si Julie était sûre de ne pas vouloir partir avec tout le monde. La princesse comprit que les filles pouvaient avoir peur non seulement de leur maître. La famille pourrait également s'être opposée à leur retour en raison de la perte d'emploi. Cependant, Julie a fermement déclaré qu'elle était dans le château de son plein gré. Même si cela semblait assez invraisemblable, Elena la regarda avec intérêt.
Elle voulait savoir ce qui attirait tant Julie dans le fait de travailler au château. Et elle a dit qu'il y a 9 ans, son ami a commencé à servir au palais pour le bien de sa famille. Il devient l'écuyer du prince héritier. Le jeune homme devait être constamment proche de l'homme le plus dangereux de l'Empire, et toujours le protéger et le garder. Ayant appris à qui le jeune homme allait servir, beaucoup essayèrent de le dissuader. Cependant, il n'a pas douté une seule seconde. Alors Julie a juré d'entrer dans le château, et pour servir celle que le maître de sa bien-aimée prendra pour femme. Helena regarda Julie droit dans les yeux. Elle n'a pas détourné le regard. Et la princesse voulait vraiment croire que la jeune fille disait la vérité, et qu'elle la servirait honnêtement. À ce moment-là, on frappa à la porte. Un grand jeune homme se tenait sur le seuil. Il est arrivé à la demande du prince héritier Kyle. Inclinant la tête, l'homme dit qu'il considérait comme un honneur de rencontrer la princesse. Et il s'est présenté, se faisant appeler Philippe Baldwin. Et puis Helena le reconnut. C'est à cet homme que Kyle avait fait confiance pour l'accompagner lorsqu'il voulait l'éloigner du château. Et puis elle s'est souvenue de l'histoire de Julie. Maintenant, tout est devenu clair. La fille n'a pas émis un son, mais cela valait la peine de la regarder. Tout est devenu immédiatement clair. Il y avait tellement d'amour et d'admiration dans son regard sur le chef de la sécurité, Philippe Baldwin. Sans aucun doute, cet homme était tout pour elle. Et Helena se souvint qu'elle avait déjà vu exactement le même regard admiratif auparavant. À l'époque, quand il était enfant, le gentil garçon la regardait de la même manière. Il la considérait comme son imago. Perdue dans ses pensées, Helena n'entendait même personne lui parler. Et à ce moment-là, Philippe l'appela. Il agita sa cape et tomba sur un genou devant la princesse. Et il a dit que Kyle lui faisait confiance pour être le garde personnel de la princesse. Baissant les yeux, l'homme ajouta qu'elle pouvait compter entièrement sur lui lorsque le prince n'était pas là. Il a reçu l'ordre de protéger la princesse. Philippe a clairement indiqué que sa sécurité était sa priorité absolue. Maintenant, cet homme est devenu son ange gardien. En baissant les yeux, Helena pensa que son nouveau mari lui avait remis son homme le plus fidèle. Cela signifiait beaucoup pour elle. Cependant, la jeune fille s'est immédiatement ressaisie. Elle n'aurait pas dû être trompée, parce qu'en réalité, Kyle a fait tout ça pour Leila, et pas du tout pour elle, Helena. Et si elle commence à prendre cela personnellement, elle prend un gros risque. De cette façon, on pourrait tomber dans un marais de passion duquel il n'y aurait aucune issue. Helena prit une profonde inspiration et se rappela pourquoi elle était restée. Elle devait tenir la promesse qu'elle avait faite au prince. La jeune fille regarda Philippe qui s'inclinait à ses pieds. Il a été le garde du corps personnel du prince héritier pendant 9 longues années, et Julie vint au château après lui, croyant en lui. Et elle l'a fait de son plein gré. Il semblait qu'on pouvait faire confiance à ces deux-là après tout. Au moins, Helena n'avait pas d'autre choix. Elle hocha la tête en signe d'accord, ayant pris sa décision. Et elle a solennellement informé le couple qu'elle confiait sa sécurité et celle de Kyle entre leurs mains. Philippe, ne se relevant toujours pas de ses genoux, baissa de nouveau la tête. Julie s'inclina également cérémonieusement et dit qu'ils serviraient humblement leur maître. Helena poussa un soupir de soulagement. Et puis elle a décidé de demander quelque chose à ses nouveaux serviteurs. Elle voulait entrer dans la bibliothèque du château. La jeune fille a décidé de commencer sa connaissance du palais avec son histoire. La princesse a demandé si elle pouvait être emmenée là-bas, mais Philippe et Julie se regardèrent soudain avec embarras. Remarquant cela, Helena demanda directement ce qui n'allait pas. Alors Philippe répondit un peu maladroitement que tout allait bien. Il a toutefois averti que le demi-frère du prince, Shane, passe souvent du temps à la bibliothèque. Cela a un peu compliqué la situation. Cependant, le lendemain, Helena a quand même décidé de visiter la bibliothèque. Alors qu'elle quittait les chambres, elle entendit des murmures derrière elle. Peut-être que c'est la faute de Philippe? Il suivit la princesse comme une ombre. Après avoir fait quelques pas, Helena ne put plus se retenir. Elle s'est retournée et a appelé le garde. Alors que l'homme s'approchait, la fille lui a demandé s'il pouvait marcher à côté d'elle au lieu de marcher derrière elle. Elle ne savait pas si l'étiquette le permettait. Philippe répondit que ce n'était pas la coutume. Mais le prince héritier a ordonné à la garde d'exaucer tous les souhaits de sa femme. Et elle était un peu mal à l'aise. Alors elle n'avait pas le choix. Marchant à côté de Philippe, Helena décida de clarifier quelque chose. Elle remarqua que le garde, contrairement aux autres, appelait le prince héritier Sir Kyle, bien que la position du prince exigeait le contraire. En entendant cela, Philippe sourit. Il s'attendait à une question plus difficile et devint même plus joyeux. L'homme a expliqué qu'il servait Kyle Lanfer depuis l'âge de 15 ans. C'était déjà sa 9e année de service. Et bien que Philippe ait eu des frères et sœurs plus jeunes, le prince Kyle ne ressemblait à aucun d'entre eux. Il était complètement différent. Ayant commencé à servir le prince,
Philippe réalisa rapidement à quel point ce jeune homme était plus mature que ses pairs. Helena a immédiatement demandé quelle était la différence. Le garde lui a alors demandé si elle savait que l'empereur convoquait souvent le prince héritier dans son bureau. La fille a dit que même ce matin, il n'était plus là. À cela, Philippe fit remarquer que le prince Kyle avait combattu dans de nombreuses batailles et n'avait jamais été vaincu. C'était même des entreprises contre des monstres. Les guerres et les batailles sont devenues une partie intégrante de la vie du prince Kyle. Et tout a commencé alors qu'il n'avait que 17 ans. Même à la naissance, le destin de Kyle était prédéterminé. Le père et les autres hommes du clan savaient ce que cela signifiait. Dès que le bébé a été piqué avec une aiguille rituelle après la naissance, tout est devenu immédiatement clair. Il était le descendant d'un dragon, avec du sang noir coulant dans ses veines. C'est pourquoi, dès la naissance, on n'attendait qu'une seule chose de l'héritier. Il était destiné à devenir un grand guerrier. Philippe rappela à Helena, stupéfaite, l'apparence que Kyle avait adoptée à son propre mariage. Son armure était abondamment tachée du sang de ses ennemis. La princesse n'en croyait pas ses oreilles. Elle froissa avec tension le tissu bruissant de sa robe. Bien sûr, Helena savait que Kyle était un descendant d'un dragon. Mais elle pensait toujours que la pousser à se battre à un si jeune âge était très cruelle. Et puis la fille se souvint de sa propre sœur et de leur destin. Leila, choisie par le Tout-Puissant, a également dû grandir trop tôt. C'est pourquoi ma sœur était toujours si malheureuse. Son don du ciel est devenu sa malédiction. En pensant à cela, la princesse baissa les yeux tristement. Cela n'a pas échappé à l'attention de Philippe. Cependant, il a interprété sa tristesse à sa manière. Et il remarqua qu'il était très heureux qu'elle soit si inquiète pour le prince. Helena a répondu à cela en disant qu'une bonne épouse ne devrait pas agir différemment. L'homme rit d'un air entendu. Il a ajouté qu'il comprenait maintenant pourquoi Kyle lui avait ordonné de s'occuper de la princesse. Et il a admis que c'était la première fois. Helena le regarda avec surprise. Mais Philippe décida qu'il serait préférable qu'elle le sache. Occupés par la conversation, ils s'approchèrent tranquillement de la bibliothèque du château. Et le garde décida de dire autre chose à la princesse. À cette époque, l'Enfer était gouverné par un empereur. Mais il y avait aussi 2 autres prétendants au trône. Kyle est né le premier. Et de droit de naissance, il reçut le titre de prince héritier. Cela fait automatiquement de lui l'héritier du trône. Mais seulement pour le grand public. Mais après la mort de la mère de Kyle, l'empereur se maria une seconde fois. Et de ce mariage naît Shane, son demi-frère. De nombreuses personnes nobles connaissaient le sort des descendants des dragons, et qu'ils sont condamnés à une vie courte. On pensait donc que le prince Shane monterait sur le trône de toute façon. Après tout, Kyle est destiné à se retourner bientôt. Jusqu'à présent, le prince Shane n'a jamais soulevé cette question, et il n'a montré aucun désir de prendre le trône. Cependant, beaucoup s'accordent à dire que l'héritier était très secret et rusé. Il fallait être prudent avec lui. Il se trouve que le prince Shane a choisi la bibliothèque du palais comme lieu de résidence. Mais c'est exactement là où Helena voulait aller. Philippe a fait remarquer qu'il aimerait l'accompagner. Mais seuls les membres de la famille impériale avaient accès à la bibliothèque. Le garde devait donc rester devant la porte. Mais il a conseillé à la princesse de ne pas communiquer avec le prince Shane, ou même de partir. Après quelques hésitations, Philippe ajouta qu'elle devait quand même l'appeler en cas de danger. Après tout, l'ordre de Kyle est plus important pour lui que n'importe quelle loi. Finalement, Helena entra dans la bibliothèque. Après l'avertissement de Philippe, elle ne voulait pas vraiment rester là trop longtemps. De plus, après avoir parcouru de nombreuses étagères, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait rien trouvé. Les livres étaient assez chers, mais leur contenu était ordinaire. Et soudain, l'attention de la jeune fille fut attirée par l'un des épais volumes. Il se détachait sur l'étagère et semblait attirer son regard désespéré. Le livre était placé assez haut. Helena a même dû se mettre sur la pointe des pieds pour l'atteindre. En regardant attentivement, elle pouvait voir le titre « Prophétie et malédiction » sur la couverture. Il semblait que c'était quelque chose qui pouvait l'aider. Esseuse doigt touchait presque le dos du livre. Soudain, la main de quelqu'un s'est tendue d'en haut. L'homme a sorti un livre. Et Helena, ne voyant pas encore qui c'était, devint froide à cause d'un désagréable pressentiment. Une voix masculine derrière elle demanda pourquoi la princesse avait besoin de ce livre en particulier. Il semblerait que ses craintes se soient réalisées. En se retournant, Helena vit le prince Shane. Il s'est présenté et, lui tendant le livre, a dit qu'il était heureux de la rencontrer. Finalement, la princesse vit de ses propres yeux celui qui méritait d'être craint peut-être plus que quiconque. L'homme sourit poliment. Helena a décidé qu'elle devait essayer de lui parler le moins possible. C'est exactement ce que Philippe lui a conseillé de faire. Elle accepta donc le livre et remercia simplement le prince Shane.
Il la regarda attentivement. Et soudain, l'homme lui prit la main et lui serra légèrement les doigts. Il a cependant déclaré que trop de temps s'était écoulé. Stupéfaite, Helena n'eut pas le temps de retirer sa main avant qu'il ne la porte à ses lèvres. Et il a dit qu'il se souvenait de leur conversation. Soudain, le prince traître leva les yeux vers elle et plissa les yeux sournoisement. Au même moment, il appelait la fille Leila. Helena se figea de surprise. Il semblait que cet homme connaissait sa sœur après tout. La princesse baissa la tête et resta silencieuse, découragée. Elle ne savait pas quoi répondre au prince persistant. Chaque fois qu'elle revenait du palais, Leila lui parlait de Kayla. Mais elle n'a jamais mentionné Shane. Peut-être que la sœur ne pensait tout simplement pas que c'était quelque chose d'important ou digne d'être discuté. Mais il se pourrait aussi que le prince ait simplement voulu tester la jeune fille. Helena se tendit. Elle a décidé de ne pas contredire le prince. Mais elle retira facilement sa main. Souriant joyeusement, la jeune fille remarqua qu'elle ne se souvenait plus aussi bien de son enfance. Après tout, de nombreuses années ont passé. Alors elle s'est simplement excusée. Et elle se plaignit de ne pas avoir reconnu le prince. Au début, il avait l'air un peu perplexe. Mais ensuite, il rit joyeusement, comme à une bonne blague. Le prince Shane rit, mais Helena ne savait pas quoi penser. On dirait qu'elle a fait une erreur. Mais le prince dit alors soudainement que c'était lui qui devait s'excuser. Après tout, la blague n'a pas été entièrement réussie. L'homme a immédiatement expliqué qu'ils ne s'étaient rencontrés qu'une seule fois. Habituellement, il surveillait simplement son frère pendant les visites de Leila. Et maintenant, il regardait sournoisement la princesse, amusé par sa réaction. Le prince était simplement curieux de voir comment elle réagirait. « Et l'avez-vous remarqué lors de vos visites ?» Voyant que la fille était silencieuse, l'homme recula immédiatement. Et il a dit qu'il attendait trop d'elle. La princesse resta silencieuse. Shane lui a alors proposé de lui faire visiter la bibliothèque si elle décidait d'y entrer. Helena voulait s'y opposer. Mais je n'ai pas trouvé de raison. Jusqu'à présent, le prince s'était comporté de manière tout à fait décente et elle ne voulait pas se faire d'ennemis. Alors la fille a accepté. Puis ils remarquèrent tous les deux qu'il faisait sombre dehors. Un orage approchait. Après un moment, Helena a sélectionné plusieurs livres et s'est assise à la table pour les regarder. Le prince Shane s'est plaint que le temps était devenu mauvais. En regardant par la fenêtre, la princesse se sentait mal à l'aise. Elle savait que Kyle allait à nouveau faire de la randonnée, et maintenant elle s'inquiétait pour lui. Pendant ce temps, Shane regardait les couvertures des livres qu'elle avait sélectionnés. Et il lui a demandé si elle les cherchait vraiment. Tous les livres ne parlaient que des descendants du dragon et de la Sainte Vierge. Le prince fut donc surpris que la jeune fille recherche cette information. Il était sûr qu'elle en savait beaucoup plus à ce sujet que ce qui était écrit dans les livres. Après tout, Leila elle-même était une Sainte Vierge. À cela, Helena répondit calmement que dans le temple, l'entraînement était basé sur les règles de conduite du palais impérial. Et elle a appris l'existence des dragons grâce aux légendes. La jeune fille se souvenait avec un frisson de sa vie avec sa sœur dans le temple. Ils étaient sous la surveillance constante des évêques. Les filles n'avaient donc pas l'occasion d'en apprendre davantage sur les Saintes Vierges, c'est-à-dire sur elles-mêmes. Beaucoup de choses leur restaient cachées. Et puis Helena a soudainement demandé à Shane ce qu'il savait sur les dragons. Après tout, il appartenait à cette famille, d'une manière ou d'une autre. Il a juste ri. Se levant, il dit joyeusement qu'il en savait un peu. Pas plus que les autres. Soudain, le prince Shane s'est approché d'elle et s'est placé derrière elle. Et il dit mystérieusement qu'il connaissait un peu les descendants du dragon. Mais il connaît bien son frère. Après tout, selon lui, Shane a toujours été curieux. Et il cherchait à mieux connaître les gens, que ce soit Kyle ou Leila elle-même. Ici, le prince sourit mystérieusement et dit qu'il avait déjà trouvé la réponse. Helena est devenue méfiante. On peut s'attendre à tout de cet homme. Et il dit qu'il avait entendu parler de la manière dont les Saintes Vierges sont ressuscitées. En isolement complet, sans connaissance du monde extérieur jusqu'à un certain âge. Soudain, Shane couvrit la main d'Helena avec sa paume. Et il a dit avec émotion qu'elle était toute seule ici. Et il peut imaginer à quel point elle est seule. La fille se sentait très mal à l'aise. Elle a essayé de libérer sa main. Et le prince dit qu'il savait bien quel genre de personne était son frère. Helena ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Bien sûr, sa première rencontre avec Kyle était très étrange. Mais il était le seul à se soucier d'elle maintenant. Et maintenant, son demi-frère semble penser qu'elle évite Kyle. Et puis Shane lui a demandé de lui donner la main. Helena était confuse. Et il a pratiquement placé un petit sac dans sa paume. Et il a demandé de donner ce cadeau à son frère. La jeune fille regarda le prince avec méfiance. Elle ne comprenait pas encore ce qu'il avait en tête. Mais j'ai quand même décidé de rester sur mes gardes. Alors, après y avoir réfléchi,
Elle a quand même dit qu'elle ne pouvait rien accepter. Et puis soudain, on a frappé à la porte. Le messager rapporta que l'empereur souhaitait voir le prince Shane. Il avait l'intention de discuter du retour du prince héritier Kyle. Elena s'est alarmée. Elle n'avait jamais assisté au retour du prince de campagne auparavant. Elle ne savait donc pas à quoi s'attendre. Tout ce qu'elle pouvait faire était de demander si Kyle allait bien. Mais le prince Shane resta silencieux. Voyant la peur de la princesse, il remarqua seulement que Kyle revenait toujours couvert de sang. Elena avait déjà été témoin de cela. Alors, se souvenant de l'apparence du prince héritier au mariage, elle se couvrit la bouche avec sa main de peur. Et elle ne pouvait que hocher la tête. L'anxiété d'Elena était trop forte. Elle se leva donc rapidement et dit qu'elle devait aller voir son mari. Shane n'a pas objecté. Il s'est simplement incliné poliment et a dit qu'il était heureux de passer du temps ensemble. Il a également conseillé à la princesse d'être prudente. Sans l'écouter jusqu'au bout, Elena se retourna brusquement et se précipita hors de la bibliothèque. Le prince la regarda pensivement. Et puis le messager, toujours debout à distance, remarqua que la princesse les avait mal compris. Le prince haussa les sourcils de surprise. Le messager remarqua alors que le sang sur l'armure du prince héritier appartenait au monstre vaincu. Il n'y a absolument rien à craindre. Le prince Shane éclata alors de rire et répondit que c'était une blague inoffensive. Et Elena, à ce moment-là, courut tête baissée vers les appartements de Kyle, pendant que le rusé prince Shane pensait au petit sac qu'il avait encore pu donner à la princesse. Et il imaginait à quel point son frère aimerait sa surprise. Finalement, la princesse se retrouva devant les appartements du prince héritier. Mais Philippe et Julie se tenaient devant la porte. Ils ont dit que Kyle ne pouvait pas être vu en ce moment. Elena ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Mais le garde lui a assuré que c'était pour sa propre sécurité. Se rappelant que le prince Kyle était revenu couvert de sang, la jeune fille paniqua. Elle ne comprenait pas pourquoi ni elle ni le médecin ne pouvaient entrer. Philippe et Julie s'inclinèrent. Mais ils lui répondirent fermement que le prince héritier avait ordonné que personne ne soit admis et n'avait rien dit au sujet des exceptions. Elena a essayé de s'y opposer. Elle a dit qu'elle devait venir de toute façon. Mais alors, des bruits étranges se firent entendre derrière la porte. La fille s'est figée. Quelque chose se passait dans les appartements du prince Kyle. Un rugissement et des coups sourds provenaient de là. Soudain, la grande porte trembla. C'était comme si quelqu'un d'exceptionnellement fort la frappait de l'intérieur. Tous les trois regardèrent la porte. Tout le monde avait peur d'imaginer ce qui pourrait se passer là-bas. Et soudain, un rugissement effrayant se fit entendre. Elena n'avait jamais rien entendu de tel auparavant. Philippe et Julie regardèrent également la porte avec une alarme évidente. La princesse était choquée. Elle n'aurait jamais pu imaginer que quelqu'un ou quelque chose puisse faire de tels sons. Et soudain, elle se précipita directement vers la porte de la chambre de Kyle. Elle a même dû repousser Julie, médusée. Sautant vers la porte, la fille commença à tirer la poignée de toutes ses forces. En même temps, elle appela bruyamment le prince. Elle avait presque réussi à ouvrir la porte. Soudain, la porte claqua avec fracas, comme si quelqu'un l'avait poussée de l'intérieur. Mais Elena n'a pas abandonné. Elle a continué à tirer sur les poignets et à frapper à la porte. Alors, épuisée, elle ne put que frapper. La princesse appela son mari et le supplia d'ouvrir la porte. Puis elle a commencé à gratter doucement à la porte. Presque en pleurs, la fille essayait toujours de voir Kyle. Elle n'a toujours pas arrêté d'essayer. Quand soudain j'ai entendu la voix de Philippe derrière moi. Il lui a demandé si elle allait bien. Mais Elena ne savait pas comment répondre à cette question. Et soudain, la porte s'ouvrit de manière inattendue. En regardant dans la pièce, la princesse se figea d'horreur. Les chambres étaient dans un chaos complet. Les meubles étaient cassés et les objets étaient éparpillés en désordre sur le sol. Et au milieu de tout ce chaos, elle a vu Kyle. Il se tenait debout, appuyé impuissant contre le mur. Et il essaya de couvrir son visage avec sa main. Le prince héritier était si différent de lui-même qu'Elena ne le reconnut même pas au début. Cependant, elle avançait toujours lentement vers lui. S'arrêtant juste devant son mari, la princesse le regarda dans les yeux. Quelque chose n'allait pas comme d'habitude. Et soudain, Elena réalisa que quelque chose n'allait pas. Les pupilles de Kyle se sont transformées en rayures verticales, et ses yeux eux-mêmes sont devenus jaune ambré, comme ceux d'un animal. Maintenant, elle comprenait soudainement ce qu'il voulait dire lorsqu'il parlait de transformer un homme en dragon. Apparemment, le processus a déjà commencé. Essayant de se calmer, la fille serra les mains de toutes ses forces. Elle tremblait comme si elle avait de la fièvre. Maintenant que l'appel était sur le point de commencer, elle devait se dépêcher. Elena se précipita vers le prince et lui parla. Elle lui a demandé s'il la reconnaissait.
Mais je n'ai rien vu dans les yeux de l'animal. Puis la fille a commencé à insister sur le fait qu'elle était Layla. Et elle a promis de le rendre à nouveau humain. Ces mots parvinrent à Kyle comme à travers un brouillard. Mais l'obscurité commença peu à peu à se dissiper. Le prince lui attrapa la tête. Épuisé, il tomba soudain à genoux devant sa femme. Elle s'est approchée de lui n'ayant plus peur de rien. Posant ses mains sur les épaules du prince, Helena demanda la permission d'appeler un médecin. Et Kyle vient de demander pourquoi elle n'écoutait pas Philippe. Après tout, il se souvenait clairement qu'il avait ordonné de ne laisser entrer personne. Et cela concernait particulièrement sa jeune femme. La princesse expliqua alors qu'elle avait entendu dire qu'il était revenu couvert de sang. En réponse à cela, le prince nous a rappelé son invulnérabilité. Et il ajouta qu'il n'était toujours taché que du sang de ses ennemis. Cependant, Helena répondit qu'elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Et puis soudain, Kyle sentit avec surprise qu'il n'y avait presque plus de douleur. Habituellement, après avoir utilisé le pouvoir du dragon, il souffrait jusqu'à tard dans la nuit. Mais maintenant, à côté d'Helena, la douleur semblait disparaître. Cela n'est jamais arrivé auparavant. Mais Kyle avait peur de l'imaginer. Rassemblant ses forces, il dit qu'il était toujours dangereux pour elle d'être près de lui. Et il demanda à partir et à obéir à Philippe. Helena le regarda et pensa qu'il tenait tellement à elle. À propos de Layla que j'ai toujours aimée, elle est soudainement devenue très curieuse de savoir pourquoi sa sœur avait décidé de fuir une telle personne. À sa place, elle aurait certainement agi différemment. C'est pourquoi elle a maintenant déclaré fermement qu'elle ne pouvait pas partir. Il n'a tout simplement pas le droit de laisser Kyle dans cet état. Elle tendit les mains vers lui et commença à lui caresser les joues avec ses doigts, comme si elle voulait soulager la douleur. Et le prince lui demanda pourquoi elle ne voulait pas l'écouter. À cela, Helena répondit qu'elle l'écoutait toujours, et pense constamment à lui. En pressant ses paumes contre ses joues, Kyle pensa qu'Helena n'avait pas changé du tout. Elle voyait toujours les gens comme elle voulait qu'ils soient, tout comme elle le faisait dans son enfance, et il voulait toujours, comme alors, trouver du réconfort en elle. En pensant à cela, le prince, incapable de se retenir, serra la jeune fille dans ses bras, enfouissant son visage dans ses cheveux. Kyle inhala sa légère odeur. Et soudain, ses yeux s'écarquillèrent d'étonnement. Il se prit la tête et s'éloigna en gémissant. Helena a immédiatement vu que quelque chose lui était arrivé. Et le prince devint fou d'horreur. Il sentit à nouveau l'odeur qu'il détestait. Il s'éloigna d'Helena. Et la jeune fille remarqua avec horreur que ses yeux étaient devenus rouges, comme ceux d'un animal enragé. Et à ce moment-là, le prince sembla entendre à nouveau les paroles de sa belle-mère. Elle lui criait dessus avec colère, le réprimandant pour littéralement tout. Cela ne pouvait tout simplement pas arriver. Mais Kyle la vit soudain devant lui, sous l'apparence terrible de la mort. Et elle a exigé qu'il la regarde. Le prince avait l'impression de voler à l'envers dans les airs. Et il voit devant lui le sourire cauchemardesque d'un crâne aux cheveux de feu. De terribles mains osseuses l'ont attrapé. Et une voix se glissa dans ses oreilles, lui murmurant que seule elle l'aimerait, seule la mort. Kyle a crié terriblement. Il attrapa Helena par les épaules et commença à la secouer violemment. Mais au même moment, le prince vit sa belle-mère morte devant lui. Les secousses ont fait tomber de la poche de la jeune fille le sac élégant que Shane lui avait donné. Mais personne ne l'a remarqué. Malgré tout, Helena n'avait pas très peur. C'était plutôt de la surprise et de la confusion. Elle ne savait pas comment aider son mari. En le regardant, elle vit que ses yeux restaient rouges. Il n'a toujours pas repris ses esprits. Et soudain, Kyle dit qu'elle avait tort. Mais il l'appelait Déborah. La fille a immédiatement remarqué ce nom. Mais cela lui était inconnu. On dirait que le prince l'a confondu avec quelqu'un d'autre. Et Kyle parla à nouveau. Il a dit que quelqu'un lui avait donné sa parole. Et il a ajouté qu'ils avaient promis de le rendre à nouveau humain. Ses yeux étaient fermés, comme s'il délirait. Le prince a demandé à quelqu'un d'effrayant de ne plus revenir. Et Helena réalisa que Kyle voyait quelqu'un d'autre à sa place. Et maintenant, il avait simplement besoin de son aide. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Helena réalisa qu'il la cherchait vraiment, elle, et non Layla. Puis elle entoura le prince de ses bras et le serra de toutes ses forces. La jeune fille espérait qu'il y avait au moins une certaine puissance de la Sainte Vierge en elle qui pourrait l'aider. Elle serra son mari fort dans ses bras, ne le laissant pas s'échapper. Et elle répéta qu'elle était à proximité. Les yeux de Kyle étaient toujours fermés, mais il semblait commencer à se calmer. Puis Helena dit doucement ce qu'elle lui avait promis. Elle espérait que même dans cet état, il serait capable de l'entendre et de la comprendre. La princesse ne lâcha toujours pas son étreinte. Helena serra le prince dans ses bras, essayant de lui transmettre toute sa force. Elle voulait tellement soulager sa douleur. Finalement, il arrêta de trembler,
prit une profonde inspiration et s'éloigna. À cela, Kyle la regarda comme s'il était surpris. Et soudain, il demanda où était Déborah. La fille le regarda attentivement. On dirait qu'il est redevenu lui-même. Et le prince la rejoignit à nouveau. Et il a demandé pourquoi l'odeur du parfum de Déborah venait d'Helena. Cela intéressait la princesse. Elle se souvint soudain du petit sac que Shane lui avait remis. C'est peut-être exactement de cela qu'il parlait. Cela valait la peine d'être réglé. Cependant, Helena a décidé de choisir un moment plus approprié. Elle caressa donc simplement la joue du prince. Et elle a dit qu'elle lui expliquerait tout un peu plus tard. En le regardant attentivement, la fille remarqua que ses yeux étaient encore un peu rouges. Mais maintenant, il n'y avait plus cette rage animale en eux. Puis elle a demandé à Kyle de la regarder. Elle sentait que son calme et sa douceur pouvaient l'aider à ce moment-là. Cependant, pour une raison quelconque, le prince détourna le regard. La fille ne comprenait pas ce qui se passait. Elle continua à se tenir devant lui. Après tout, il fallait régler cette situation. Malheureusement, Helena en savait encore trop peu sur son mari. Et le prince héritier, détournant toujours le regard, dit avec agacement qu'il lui avait fait du mal. Au début, la fille ne comprenait même pas ce qu'il voulait dire. Kyle a ensuite expliqué qu'il avait fait une erreur. Il n'aurait pas dû permettre à Helena de rester dans le château pour sa propre sécurité. Cependant, elle lui prit hardiment la main. Et elle a demandé de ne pas s'éloigner d'elle à un tel moment. En regardant le prince droit dans les yeux, la jeune fille dit qu'ils avaient désormais un destin commun. Et ils devront le partager pour le reste de leur vie. Pendant tout ce temps, les fidèles Philippe et Julie attendaient devant la porte. Ils écoutaient, attendant avec crainte des appels à l'aide. Mais soudain, la porte s'ouvrit. Une princesse souriante regardait de là. Et elle demanda pardon d'avoir tant surpris les serviteurs. Philippe répondit immédiatement qu'elle ne devait pas s'inquiéter pour eux. Le plus important, c'est qu'elle-même allait bien. Helena a alors demandé à Julie de lui apporter un bol d'eau chaude et une serviette douce. Elle hocha la tête en signe d'accord. La jeune fille s'est immédiatement mise à exécuter la mission. Et la princesse et le garde la regardèrent partir. Puis Helena se tourna vers Philippe. Souriante, elle l'appela. Et elle a demandé pourquoi il ne l'avait pas laissée entrer dans la pièce. À ce moment-là, la jeune fille avait déjà deviné que Kyle avait ordonné que sa sécurité soit assurée avant tout. La confusion de Philippe confirma sa supposition. Alors la princesse dit qu'il ne devait plus suivre cet ordre. Le garde a essayé de s'y opposer. Mais Helena lui répondit doucement qu'avant tout, en tant que garde du prince, il ne devait prendre soin que de lui. Ici, elle prit ses mains dans les siennes. Les mains gantées de noir de Philippe contrastaient fortement avec ses poignets blancs et fragiles. La princesse lui a demandé de l'aider, pour qu'elle aussi puisse le protéger malgré sa faiblesse. L'homme hocha brièvement la tête. Il était d'accord avec la décision de la dame, même s'il comprenait les difficultés que cela entraînerait. Julie est revenue peu de temps après. Elle a apporté de l'eau chaude et une serviette. La servante a remarqué que le bol était assez lourd. Alors la fille a proposé de le porter elle-même. Cependant, la princesse a dit qu'elle pouvait s'en occuper elle-même. Alors qu'elle franchissait la porte, elle se retourna un instant. Et elle a demandé que personne ne les dérange ce soir-là. Bientôt, dans les appartements du prince, elle lavait déjà soigneusement son corps du sang. Il y en avait tellement que l'eau dans le bol est rapidement devenue rouge. Helena pensait que Kyle était couvert de sang, mais il n'y avait pas une seule égratignure sur son corps. Le sang noir du dragon protégeait le prince. La fille essayait d'imaginer s'il avait toujours été comme ça. Elle avait du mal à croire que Kyle devait toujours gérer tout seul. Son immortalité est également devenue une malédiction. Et soudain, le prince rompit le silence prolongé. Il a remarqué qu'elle n'aurait pas dû le laver. Et il ajouta qu'il lui avait permis de rester au palais non pas pour qu'elle devienne servante. De plus, son corps s'est parfaitement bien rétabli tout seul. L'homme croyait sincèrement qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter à ce sujet. Et il demanda donc à Helena de ne plus s'exposer à un tel danger. Se détournant, il enfila une chemise propre. Et la fille pensait que Kyle avait un pouvoir énorme. Mais cela ne voulait pas dire qu'il n'avait peur de rien. En même temps, Helena comprenait que tout cela n'était qu'un masque de protection. Le prince n'était tout simplement pas habitué à recevoir des soins et du soutien. Lorsque l'homme s'est habillé, la princesse a décidé de découvrir quelque chose. Elle a demandé qui était Déborah. Elle reçut un regard effrayé en réponse. Kyle ne comprenait pas comment elle avait su ça. Embarrassé, il réalisa soudain qu'il avait laissé échapper quelque chose. Cela n'était pas surprenant, car après de tels moments, il ne se souvenait de rien. Helena attendait sa réponse. Puis le prince dit lentement que Déborah était la mère de son demi-frère Shane. La femme rêvait de devenir impératrice. Mais cela ne s'est pas produit. Cela l'a brisée et l'a rendue cruelle. Déborah a déversé toute sa colère sur Kyle,
qu'elle considérait comme la cause de ses échecs. Après avoir dit ce qu'il pensait, le prince se tut. Et il a demandé si Elena voulait savoir autre chose sur sa belle-mère. Mais à sa grande surprise, la jeune fille répondit que cela lui suffisait amplement. Et la seule personne sur laquelle elle veut en savoir plus, c'est lui-même. La princesse a dit qu'elle voulait en savoir plus sur son passé. Après tout, c'était ce qui définissait le caractère de son mari. Elle s'intéressait à ses sentiments et à ses pensées, ce qu'il aimait et ce qu'il n'aimait pas. Elle avait besoin de tout savoir. Puis Kyle la serra doucement autour de la taille. Et il a accepté de lui dire tout ce qu'elle voulait savoir. Cependant, en retour, l'homme a demandé à Elena de lui parler un peu d'elle. Après tout, il n'en savait pas grand-chose non plus. Et la première chose qu'il a demandé était le mot imago. Le prince voulait savoir qui lui avait appris ce mot. La fille était légèrement gênée, et elle a dit qu'elle était prête à lui dire, mais que cela pourrait paraître drôle. Après tout, ce qui s'est passé semblait un peu fantastique. Cela ressemblait donc plus à un rêve ou à un conte de fées qu'à la réalité. Kyle écoutait avec intérêt, et Elena dit qu'il devait penser qu'il entendait le récit d'un rêve qu'elle avait fait autrefois. La fille lui a rappelé qu'elle avait grandi dans un temple. Il n'y avait pas d'accès pour les gens ordinaires. Et même la famille impériale devait avoir une permission spéciale. Il était donc presque impossible pour la jeune fille de se faire des amis. Surtout son âge. Cependant, elle avait toujours un ami, un jeune homme un peu plus âgé. C'est lui qui a parlé à Elena de l'imago et lui a expliqué la signification de ce mot. La fille était heureuse d'avoir un tel ami. Il l'a captivée dès leur première rencontre. Même alors, pour une raison quelconque, elle a décidé que cet homme était son ange. C'était un cadeau des dieux, envoyé du ciel. Corda Elena a rencontré ce jeune homme pour la première fois. Elle n'en croyait même pas ses yeux. Elle a décidé que tout cela n'était qu'un rêve. La fille avait même un peu peur. Mais pas le jeune homme lui-même, mais le fait qu'il disparaîtrait comme un mirage si vous vous approchiez. C'est pourquoi sa surprise fut si grande lorsque le jeune homme lui parla. La fille était heureuse. Elle ne quitta pas son regard brillant du jeune homme. Et il s'approcha d'elle et lui demanda qui elle était. La jeune fille, sans voix de bonheur, le regarda. Le jeune homme était grand et mince. Ses cheveux noirs tombaient en mèches indisciplinées sur son front. Pour la petite Elena, son image est devenue l'incarnation de ses rêves les plus fous. Son âme chantait et son cœur se serrait doucement. Ayant repris un peu ses esprits, elle fit une révérence polie. Et elle s'est présentée en disant que son nom était Elena. Puis, devenant plus audacieuse, elle commença à sauter autour du jeune homme, le bombardant de questions. Elle s'intéressait littéralement à tout. Son nom, d'où il venait et combien de temps il allait venir. Le jeune homme était un peu surpris par son assurance. Mais il lui a quand même demandé poliment comment il pouvait l'aider. Et un instant plus tard, il lui a demandé si elle avait une sœur jumelle. Cette question fit s'arrêter Elena. À un moment donné, tout a semblé devenir sombre. La fille soupira amèrement et hésita. Elle baissa la tête, supposant que l'étranger était venu rencontrer sa sœur. Sans aucun doute, Leila avait un net avantage sur elle. Elena a dit qu'elle s'était un peu laissée emporter, et s'était laissée convaincre que le jeune homme était venu vers elle. À cela, ses yeux se remplirent de larmes involontaires. C'était un moment difficile. Le jeune homme réfléchissait, essayant de trouver une issue. Et puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Il posa sa main sur l'épaule d'Elena et répondit qu'elle se trompait un peu. Mais en fait, il est venu spécialement pour la voir. Et j'ai posé des questions sur ma sœur juste pour clarifier. À ce stade, Elena a terminé son histoire. Fatiguée d'une journée mouvementée, elle s'est endormie sans s'en rendre compte. Les chambres étaient inondées de clairs de lune. La fille dormait paisiblement. Et Kyle s'assit à côté d'elle, la regardant et protégeant son sommeil. Il passa ses doigts dans des mèches de cheveux dorés. Et je pensais qu'elle ne le saurait probablement jamais. Il ne saura pas à quel point chacun de ces mots touche son cœur. Et comme tout fait mal à l'intérieur quand la tristesse assombrit son doux visage. Les yeux de Kyle étaient pleins d'amour alors qu'il regardait Elena. Mais l'anxiété ne lâchait pas son âme, la serrant avec ses pattes griffues. Il se souvenait lui avoir posé des questions sur ce jeune homme. En fait, Elena n'était pas entièrement sûre d'avoir rencontré la bonne personne à ce moment-là. Parfois, il lui semblait même qu'elle était si seule, que j'ai même imaginé tout ça. Cependant, le mot « imago » que ce jeune homme lui a appris reste encore dans sa mémoire. Et cela signifie toujours beaucoup pour Elena. Et comme elle n'avait jamais entendu parler de quelque chose comme ça auparavant, elle a envisagé une autre option. Peut-être qu'un ange lui a rendu visite ce jour-là, alors qu'elle était enfant. Quand elle y pensait maintenant, en tant qu'adulte, cela lui semblait un peu étrange. On ne savait pas pourquoi un ange prendrait la forme d'un jeune homme ordinaire. Soudain, Elena sourit.
Et elle a dit que Kyle ressemblait même un peu à ce jeune homme. Et elle regrettait de ne même pas avoir pensé à son nom à ce moment-là. La jeune fille ajouta tristement que cette personne ou cet ange l'avait probablement oublié depuis longtemps. Pour elle, cette rencontre reste encore particulière. Le prince prononça doucement son nom. C'était la réponse à sa question sur le nom de ce très jeune homme. Mais pour une raison quelconque, Elena ne le comprenait pas. Ils se regardèrent droit dans les yeux. Chacun ressentait une connexion incroyable, comme si un ruban invisible les reliait. Et maintenant, Kyle se demandait quelle serait la réaction d'Elena. Après tout, il voulait tellement lui avouer qu'il était ce même garçon. Il serait également intéressant de voir ce qui se passerait s'il disait qu'il connaissait son vrai nom. Après tout, elle agissait toujours comme si elle était Leila. Cependant, Kyle savait que cela ne devait pas être fait. Il y avait une surveillance et des écoutes téléphoniques constantes dans le palais. Et lui seul savait qu'Hélène n'était pas une véritable Sainte Vierge. Cela aurait pu lui faire beaucoup de mal. Le prince comprit alors qu'il devait garder le secret d'Elena. Et pourtant, il lui a demandé comment elle l'appelait pendant qu'il délirait. La princesse était embarrassée et resta silencieuse. Et Kyle a ajouté qu'elle s'adressait désormais à lui de manière trop formelle. Elena ne comprenait pas s'il était heureux ou non. Elle a donc préféré expliquer que, sous l'effet de l'excitation, elle s'était permise par inadvertance quelques libertés. Puis le prince couvrit ses doigts avec sa paume. Il lui caressa doucement la main, leurs doigts entrelacés. S'appuyant contre Elena, il lui demanda de l'appeler simplement par son prénom. Ce serait plus pratique pour eux deux. La fille a essayé de l'appeler monsieur, mais il a dit que c'était une adresse pour les subordonnés. Puis Elena a finalement pu prononcer son nom. Plus tard, déjà allongé dans son lit, le prince héritier continuait à regarder sa jeune épouse. Il essaya de réaliser qu'elle lui appartenait désormais. Il tendit la main et toucha doucement ses lèvres avec son doigt. La simple pensée qu'il l'embrasse faisait battre son cœur. Pourtant, l'âme de Kyle ne pouvait pas trouver la paix. Il y avait trop de choses qu'il ne pouvait pas comprendre. Par exemple, comment se fait-il que cette jeune fille innocente et belle soit devenue sa femme? Il ne savait pas où Leila était allée. Il y avait trop de questions. Cependant, le prince comprit qu'il pourrait repousser Elena s'il la tourmentait avec des questions. En la regardant, il pensa qu'il serait heureux d'être vraiment un ange pour elle, pour protéger et prendre soin de votre vie entière. Cependant, il continuait à prier pour que ses ailes s'usent, et il a pu vivre sa vie à ses côtés comme une personne ordinaire. Maintenant qu'il avait trouvé son trésor, Kyle ne voyait pas comment il pourrait l'abandonner. Cela semblait complètement impossible. Elena se retourna en soupirant dans son sommeil, et il pensait qu'il ne pourrait pas vivre un autre jour sans elle. Après une nuit difficile remplie de conversations et de soucis, une belle matinée est arrivée. La lumière du soleil inondait la pièce. Quand Elena s'est réveillée, elle ne se souvenait même pas immédiatement de ce qui s'était passé. Elle essayait juste de déterminer quelle heure il était. La fille a reconstitué ses souvenirs, mais ils étaient trop nombreux. En se retournant, elle vit soudain Kyle à côté d'elle. C'était la première fois qu'ils dormaient dans le même lit. La princesse hurla de peur, et l'homme, réveillé par sa voix, lui demanda d'une voix endormie comment elle se sentait. Elena s'empressa de lui assurer que tout allait bien. Cependant, se retournant maladroitement, elle attrapa son épaule et grimaça. Il semble que la nuit dernière n'ait pas été vaine après tout. Hier, elle n'avait même pas remarqué à quel point elle s'était blessée. Mais maintenant, son épaule lui faisait terriblement mal. Kyle remarqua son malaise et toucha doucement son épaule. Le prince dit avec culpabilité que c'était sa faute. Il a trop lutté hier. Et maintenant, tourmenté par le remords, il croyait qu'il était nécessaire de montrer d'urgence Elena à un médecin. Cependant, la fille s'est éloignée. Elle ajouta d'un air penaud qu'elle pouvait se guérir elle-même grâce au pouvoir divin. Après tout, les Saintes Vierges ont toujours eu le don de guérir les blessures. Elena se souvient que pour cette raison, Leila n'a jamais consulté de médecin. Cependant, elle fut soudainement alarmée par la proposition de Kyle. Et maintenant, la jeune fille soupçonnait que le prince avait réalisé qui était vraiment devant lui. Cependant, il n'a jamais posé de questions. Cependant, pour une raison quelconque, il a commencé à cacher sa tromperie. Et puis Kyle, comme s'il lisait dans ses pensées, dit que c'était de sa faute. Après tout, c'est lui qui l'a blessée accidentellement hier. Et maintenant, même si vous couvrez la plaie avec des vêtements, les cicatrices ne disparaîtront toujours pas. Se serrant contre Elena, le prince dit doucement qu'il ne la laisserait pas guérir toute seule. Après tout, c'est lui qui lui a fait du mal. Il comprenait maintenant comment les filles étaient traitées dans le temple. Le prince lui dit alors qu'elle devait se rappeler que cela ne lui importait pas qu'elle soit une sainte ou non. Pour lui, Elena est devenue à jamais une pluie vivifiante, et le seul qui a promis de le retransformer en humain.
Ainsi, pour Kyle, la princesse est devenue une sainte pour toujours. Et personne d'autre, pas même lui-même, n'avait le droit de la maltraiter. Il la serra dans ses bras et lui demanda de toujours s'en souvenir. Et Elena pensait à quel point elle voulait lui dire toute la vérité et rester avec lui pour toujours. Le prince insista néanmoins pour être examiné par un médecin. Et après cela, il convint avec le médecin que la princesse ne devait pas se fatiguer pendant un certain temps. Elena s'y est opposée, affirmant que le médecin n'avait pas dit exactement cela. La seule chose dont il parlait était qu'elle récupérerait rapidement, si elle se reposait un peu. Cependant, il y avait autre chose qui troublait la jeune fille. Elle se souvint des paroles de Kyle selon lesquelles il ne restait plus beaucoup de temps avant qu'il ne se retourne. Et le prince dit soudain que Philippe lui avait dit quelque chose. Après tout, Elena a oublié de mentionner qu'elle avait vu Shane. En se souvenant, elle a dit qu'elle était allée à la bibliothèque. Mais malheureusement, je n'ai rien trouvé là-bas qui puisse m'aider. De plus, j'ai rencontré le prince Shane là-bas. Et on ne peut pas dire que cette rencontre ait rendu Elena heureuse. Kyle est devenu méfiant. Et il a demandé si Shane avait dit quelque chose à son sujet. La princesse répondit qu'il n'y avait rien d'inhabituel. Mais soudain, elle se souvint du petit sac que le prince lui avait donné. C'était probablement là que le parfum de Déborah était stocké, ce qui a provoqué la réaction de Kyle. Maintenant, elle raconta tout au prince. Et j'attendais avec impatience sa réaction. Kyle se détourna et grimaça de mécontentement. Il baissa la tête et lui demanda avec tension d'essayer de ne pas rester seul avec Shane. Elena répondit que Philippe lui avait dit quelque chose à propos du deuxième prince. Elle se souvenait que Shane pouvait blesser Kyle en se battant pour le trône. Mais ce n'était pas tout. Le prince héritier lui a tristement dit que Shane le blâmait pour tout. Parce qu'alors quelque chose s'est produit impliquant Shane et Déborah. Et c'est arrivé à cause de Kyle. Et maintenant, le prince héritier comprenait que son demi-frère pouvait utiliser son affection pour sa jeune épouse. Et essayer de se venger. Cette pensée était atroce pour Kyle. Mais il comprenait qu'il était prêt à tout pour Elena. Et puis elle l'appela tendrement. La jeune fille semblait sentir l'obscurité envelopper son âme et enchaîner son cœur. La princesse le prit par les mains. Elle regarda Kyle droit dans les yeux et lui assura que tout allait bien. Après tout, Philippe et Julie étaient toujours à ses côtés. Et Kyle était l'amulette la plus fiable et la plus puissante contre tout au monde. Elena se plaignait seulement de ne rien savoir de ce qui s'était passé auparavant. Alors elle aurait traité tout différemment. La jeune fille réalisa seulement maintenant à quel point elle en savait peu sur son nouveau mari. Alors elle a eu une proposition. Elena a dit qu'il lui faudrait un certain temps pour connaître Kyle. Ne serait-ce que pour trouver un moyen d'arrêter sa conversion. C'est pourquoi j'ai demandé à mon mari de lui consacrer une partie de sa journée. Cela valait la peine de commencer au moins petit. Le prince comprit ce qu'elle voulait. Mais il pensait que plus il passerait de temps avec elle maintenant, plus il serait difficile de l'abandonner plus tard. Cependant, il voulait faire au moins cela pour sa femme. Il lui baisa donc galamment la main et répondit qu'il lui consacrerait tout le temps qu'elle désirait. Elena sourit joyeusement. Elle ne semblait avoir aucun doute quant à son succès. Et Kyle la regarda, si brillant et joyeux. Et il pensait que bientôt le dragon devrait se séparer de son rêve pour toujours. Pendant ce temps, des rumeurs et des ragots se répandèrent dans le château. Le mariage du prince héritier a bouleversé le rythme de vie établi du palais. Et pour les dames d'honneur, ce fut une excellente occasion de discuter du prince héritier et de sa jeune épouse. Personne ne pouvait croire que le descendant d'un dragon était capable d'aimer. Beaucoup de gens ont trouvé ce changement très étrange. Mais il y avait aussi des rumeurs plus secrètes et sophistiquées. La rumeur disait que la princesse avait conquis non seulement son mari, le prince héritier Kyle. Il paraît que quelqu'un d'autre a été victime de ces charmes. L'une des dames d'honneur a déclaré que le prince Shane était également sous le charme. Cela a provoqué un tollé. La deuxième demoiselle d'honneur, Violetta, a été choquée par cette nouvelle. La belle aux cheveux noirs a déclaré que c'était complètement impossible. Elle était tout à fait certaine que le prince Shane lui appartenait. Et elle espérait même devenir impératrice avec le temps. Après tout, tout ne faisait que commencer.